Let's go! Enregistré le 10 avril 2026, c'est l'épisode 226 du balado KBSF. Knowing Better Since Forever, comic book sans science-fiction, koala bleu au sang-froid. Vous décidez qu'est-ce que les lettres veulent bien donner pour vous. C'est ça. Je suis un de vos autres, je m'appelle Carl Bourdage, je suis accompagné de... Chante fini. Et de mon frère... Patrick Oh! Bourdage. Yes! Yes! Wow! Fait que, puis, si vous le savez pas, c'est parce qu'on a failé le premier coup dans l'intro. Fait Nous, que, on a failé, ouais, ouais. c'est Ah, ça. ouais. On fait pas de montage à part quand je rate vraiment de façon monumentale l'intro. Là, dans ça, je les mets de côté pour faire autre chose. Fait que, bonsoir les gars, vous allez bien? Pas pire, Oh, pas oui. pire. Pas pire? Oh, que oui. Je vais tasser ça de ma face parce que ce soir, on a une petite nouvelle concernant un lapin. Un figurez-vous. lapin? Oui, un lapin, Oui. un lapin. Oui, un méchant lapin, fait en que là, plus. on avait j'avais le toutou du dit lapin dans ma face. Puis ça m'empêchait de vous voir comme il faut. Fait que, avez-vous passé une grosse semaine, les gars? Oh, incroyable. C'est l'enfer. C'est mon deuxième balado cette semaine en plus. Là. Toi aussi? Ouais. Puis là, j'ai manqué une grosse lundi Pâques. Là. C'est mon erreur. J'ai comme mal calculé mon temps, mais c'est pas grave. Mais oui, c'est une semaine de 4 jours, puis j'ai l'impression que j'ai fait 10. Welcome to the club. I know. Toi, Pat? Non, pas vraiment. Oh no! C'était pas mal relax. C'est good, ça. Faut qu'il y en Ça ait- ressemble à une gars de vacances. ça. Non? Non, c'est du travail de gouvernement. Oh. En vacances. Pas le même palier de gouvernement, faut croire. Non. Parce que moi, j'ai couru pas mal comme un débile, en tout cas. Je suis plus efficace que la plupart du monde dans mon équipe. Fait que Ouais, OK, c'est good. OK. Travaillez-vous dans mes places, vous autres? Non, je suis que Non. 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 Oh, non, mais- oh, non, je sais. Ouais, fait que, on va revenir à quelque chose d'un peu plus sérieux. C'est l'épisode numéro 226, comme j'ai dit. C'est quand même une grosse fin de semaine qui se passe à Québec et il va y avoir quand même pas mal de choses. Fait que je sais pas, on va voir comment l'épisode va aller. On sait pas comment de temps qu'on va y donner. C'est la beauté du balado, ça dure le temps que ça peut, puis ça dure le temps qu'il faut. Fait que ça sera ça qui est ça. Quitte à vous faire un épisode spécial peut-être demain soir. Oh, très bonne idée, parce qu'on n'a pas joué aujourd'hui. Là. Non, on n'a pas joué aujourd'hui, mais demain, on a beaucoup de choses de prévues, puis on va vous en parler plus tard durant l'épisode. Au niveau série télé, film et série, Sean, t'as-tu écouté, c'était une grosse semaine. Ouais, c'est ça. T'as fait partie de mon grosse semaine à job. J'ai aussi une grosse semaine sur le streaming. Là. Ouais. T'avais Mark qui est sorti cette semaine. T'avais une nouvelle saison de Boys qui est sortie cette semaine. Invincible, ça continue. Aussi, Malcolm, de nouveau série Malcolm Middle Oui. qui est sorti aussi. Moi, j'avais pas tout regardé, mais j'ai regardé les premiers épisodes de Maul Shadow Lord. Ouais. Je trippe. Moi, là, c'est un univers de Star Wars que j'apprécie beaucoup. là. Incroyable. C'est-tu plus genre style Bad Batch ou plus comme Rebels? Non, c'est difficile de dire parce que c'est quand même un mélange de plusieurs styles parce que Maul était dans les films, dans Ouais. une film. Après ça, il était plus dans Clone Wars, il était plus dans Rebels. So, il était comme un petit peu partout. Puis cette série-là, basée sur lui, à date, là, l'animation, là, à chaque saison qu'elle sort, là, à chaque année, c'est un nouveau coche. Là. C'est encore plus en plus, mais encore meilleur. Puis avec cette saison-là, en plus c'est la première saison, là, c'est un autre style. En Ben, amont, moi, c'est une autre façon de faire c'était les le choses. coup de crayon qui m'impressionnait pas dans les derniers temps. Je trouve qu'il pourrait en profiter, faire de quoi. Avec le cash qui se brasse en un de Star Wars, il pourrait avoir un style réaliste, tu sais, de Non, dessin. parce que c'est pas le style que eux autres voulaient pour ça. Comme tu dis, le style de le côté animation, là, veut vraiment garder cette cachet-là et non comparer, exemple, faire plus des choses plus style live action, on peut dire. Là. Ouais. C'est vraiment garde une cachet de cette série-là, que c'est vraiment une entité de eux autres mêmes.
et pas commencer à mélanger avec les autres franchises de Star Wars. Pas nécessairement d'autres franchises, mais d'autres éléments de Star Wars ailleurs. Mais dans celle-là, là, c'est fou raide. Le visuel dans les villes, là, de rentre là, j'ai l'impression. J'ai oublié si c'est Coruscant ou non, là, mais le visuel, là, c'est beau. Là. Moi, c'est style cyberpunk, là, avec un style de ville comme dans Blade Runner. Là, ça, je trippe beaucoup. Là. C'est exactement ça. Ça commence de même, puis puis on tombe tout de suite dans l'action. Il n'y a pas de niaisage. Là. Regarde, on va commencer à installer les personnages, puis essayer d'expliquer qui quoi. Non, c'est tout de suite. J'avais eu 40 ans pour les expliquer les personnages. Non, parce que c'est de nouveaux personnages qui embarquent. Okay. Parce que c'est mort quand il était dans son côté criminalité. Qui était on a vu un petit peu dans Solo. Qu'à la fin de le film, là, on voit que c'est lui responsable de la crime organisé là, en Solo. Okay. Mais ça ressemble, c'est dans ces années-là, quand il joue beaucoup, quand il était dans la tête d'une gang de crime organisé. Okay. C'est plus basé dans ce coin-là. Puis première couple de secondes, pas besoin d'explication. Avec l'action visuelle, on sait exactement où on s'en va. C'est intéressant. Est-ce qu'il va être capable de garder le pacing tout le long? J'ai aucune idée. J'imagine à un moment donné, il va y avoir un drop, là, parce que normalement, les 2 premiers épisodes, là, ça bougeait pas mal. Là, il y avait 2 épisodes qui sortaient la première semaine, puis après ça, c'est 1 par semaine. De mémoire, c'est ça. Oui. Okay. Au moins, il fait quelque chose comme Daredevil. 1, 2, 1, 2. Au moins une niaiserie de même, là, on sait pas. Là. Ah oui, c'est vrai, c'est d'autres choses que j'ai regardé cette semaine chez Daredevil. Bon, on va continuer un peu avec Maud. Je veux que tu me dises à peu près jusqu'à maintenant, tu as écouté quoi, les 2 premiers épisodes? Oui, tout est disponible. Tu donnerais combien jusqu'à maintenant? À date, je vous donne un 7.5, 7.5 puis 8. Okay. Pour commencer, là, c'est pas la meilleure chose que j'ai jamais vue, mais c'est loin d'être la pire aussi. OK. Oui, c'est intéressant, c'est bien. Si t'aimes l'univers Star Wars, mais au complet, ça te va trouver ton... C'est-tu des épisodes courts? Ça dure combien de temps? Oui, c'est court. C'est 30 minutes max. Oui, c'est bien fait. C'est pas... Comme j'ai dit, il tire pas une histoire pour rien. Là. Format cartoon. Oui, vraiment. Saturday Morning Breakfast Specials. Style, mais... Un bol de Cheerios assis devant la TV, t'écoutes ça. Oui, mais il n'y a pas de cutscene, là, comme dans G.I. Joe ou Transformers, là, une cutscene qui arrive, là. Non, il n'y a pas de cutscene de même là, qui décide de mettre une perte de temps pour les cutscenes. Là. C'est vraiment bien fait, le pacing de l'histoire, là, c'est bien fait. Il n'y a pas de perte de temps. C'était pas les annonces américaines de jouets. C'était autant important que l'émission. C'était plus important que l'émission dans le temps. Good. Bon, on va surveiller ça. Je vais certainement lui donner une chance. C'est parce que moi aussi, j'ai manqué de temps. Parce que sinon, j'aurais... Ouais, mais si t'as pas apprécié Clone Wars puis t'as pas apprécié Rebels, là, c'est le même visuel, c'est le même pacing, c'est la même atmosphère. Sauf si t'as pas apprécié qu'est-ce qui était là avant, Batch aussi, là. Si t'as pas vraiment apprécié ça se peut que ça trouve pas ton... C'est le côté qui... J'étais full craqué quand j'ai su. Je pensais que c'était en live action. Bon. Non. J'ai dit, right, ça va être parfait, mais non. Non, on peut pas faire mal live action, c'est impossible. Impossible. Les choses qui... Le move qu'il fait, les moves qu'il fait, là, c'est impressionnant. Même pour une Sith Lord, mais c'est plus une Sith Lord. Ouais, mais là, à la limite, t'es pas obligé de le faire en vrai de vrai. Là, je veux dire, t'es pas obligé d'avoir Ray Park qui se brûle le dos pour faire quelque chose. Ouais, je sais, mais c'est parce que c'est tellement impressionnant, son capacité de combat, là. OK, non, c'est surréel, là. C'est ça qui fait partie de la beauté de Maul. Là. Il est capable de toujours aller une coche plus haut que qu'est-ce qu'on pense qu'il est capable de faire. OK. Mais sinon, cette semaine, c'était la sortie de 2 premiers épisodes de Boys. Avais-tu la chance... quelqu'un a regardé ça cette semaine? Non, j'imagine que non. Je suis pas rendu là, comme je t'ai dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai, Pat n'est pas rendu là encore. Moi, j'ai recommencé à 0, là, puis j'étais en 2e saison. T'as fini où la première fois? Quelque part vers la fin de la 2e saison. OK, t'as pas compris même pas commencé le 3e, ça veut dire. Non. Tu as regardé Gen V? Oui, la première saison, mais je vais la regarder encore une fois. Là. Oui, ça vaut la peine, en si ça fait un petit bout, t'as pas regardé Gen V ou Boys, là, peut-être regarder une couple d'épisodes pour le mérite dans Beat. Là, parce que ça... Comme tu disais, tu regardais la saison 1 et 2 de The Boys, et après ça, tu regardes la saison 1 de Gen V. Saison 3 après Boys. Ça, c'est Boys V, Gen Boys V, Boys V. Ouais, c'est ça. Jusqu'à la fin. Là, ouais, c'est la fin. On dirait une chanson de Blur. Là. Girls who like boys, who like girls. C'est ça. Ouais, OK, mais c'est pas ça. Je vais penser légèrement à ça, moi aussi. Je vois ça comme ça bizarre. Mais en même temps, considérant certains des personnages qui sont là-dedans, moi, je serais pas surpris. Ouais. Mais ça, la 4e saison, là. Comme j'ai écouté la 4e saison, j'ai écouté le premier épisode. Oui, le côté politique est très là. Ouais, mais en tout cas, l'épisode que j'ai écouté,
qui est le premier de la saison, là, 4, jusqu'à maintenant. Je dois avouer que j'ai eu bien du plaisir. Oui, tu sais, oui. Oh que oui, Carl. C'est Ouais. fun. Moi, là, ils ont pris une autre coche plus haut que cette saison passée. Là. Ils mettent des nouveaux choses. Oui, c'est un peu attendu, mais c'est bien. Ouais. Certaines choses avec certains personnages, like, OK, oui, c'est temps, ça arrive à cette personne-là. Puis il explique vite. Pas vite, rapidement. C'est proche de dire encore, si, ouais. Ah, mais je crois que ça serait. J'ai tout ça. Je pensais que c'était pas un vrai mot, mais je crois que c'est un vrai mot, vitement. Vitement. J'ai entendu quelqu'un dans les médias quelque part, là, Ouais. je pense 2 semaines qu'il le disait, puis j'ai c'est pensé pas à toi tout de suite, je sais pas pourquoi. Ouais, tu sais pas pourquoi. Mais il C'est faudrait comme- vérifier. Mais chaque là. fois que quelqu'un entend en tant que tel. Ah, là, moi, c'est même un chose. enfer, là. Ouais, ça aussi. là. Même à la job, quelqu'un dit en tant que tel, il dit, oh, et où mon verre? C'est rendu du conditionnement opérant. Exactly. Elle va te donner une chance, là. Fait que on Ok, va le dire merci. souvent en tant que tel. Fait que tout le monde est correct, là. Tout le monde. So, là, j'ai fini la saison, non pas la saison, mais l'épisode 1. J'ai fait le 1 et 2 de The Boys. Honnêtement, j'avais l'impression, j'avais seulement regardé un épisode qui durait 2 heures. Honnêtement, c'était tellement bon, tellement bien fait. Puis la manière, je m'attendais pas qu'il est capable de pousser certaines choses à un autre niveau, comme côté sexualité, là. Ouais. Il mène quelque part dans le deuxième épisode, dude, je m'attendais pas à ça. Holy shit! Ça, c'est dégueulasse, mais drôle en même temps. Mais Ah, c'est mais c'est- bien c'est- fait, mais Carl, t'as pas vu ça encore. Non, ça va être débile. Moi, je sais, mais je m'y Je veux pas faire des spoilers, mais le moment, je parle de sexualité, puis des choses que tu t'attends pas voir, le moment où tu vas voir, tu sais exactement quelle scène je parle. OK. Ah, c'est bon. c'est what the fuck? Mais dans la saison précédente, c'était dans Gen V, il y a eu une saison, il y a eu un call que j'ai dit, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Oh, tu viens-tu de lequel? Oui, c'est quand ils font le party, là, un Herogasm, OK, je oui, pense, oui. puis il y en a un qui est capable de rapetisser, Ah oui, puis oui. qui rentre dans l'urette de quelqu'un Oui, pour aller pour chatouiller chatouiller. le prostate, là, Ouais. de l'intérieur. Ouais. Puis achum. Ouais. Achum! Oh, honey, I did not shrink the kids. Ouais. God, yes. Fait que non, ça, ce bout-là, j'ai comme fait The fuck, too casser much. ça. Ouais. Guardianess, tu sais, c'est comme... Oui, mais c'est pas si violent que ça, le scène sexuel que je parle, là, mais c'est chaud. Ben, épisode C'est 1, chaud. en tout cas, moi, un de mes personnages préférés, c'est Mother's Milk, là. La crème, comme ils l'appellent en français. Là, puis- Ah oui? Ouais. Ah, Puis ça veut dire les blagues qu'il fait avec lui, en anglais, ça marche pas. je le sais pas. Parce que c'est Mother's Milk. Ouais. Puis qui aime Mother's Milk dans The Ouais. Boys? C'est ça. Ouais. Dans cette saison-là, il joue beaucoup Ben, sur c'est sur sûr ce- ça va être la même affaire. Là. Ça va être à la base, c'est le produit laitier. Là, Ouais, tu mais sais. crème, c'est pas... You don't talk about Mother's Cream. Non, mais en tout cas, c'est Ouais. ça. Ouais. Mais en même temps, Oh, wait a minute. traduire des blagues, c'est ce qui est le plus difficile. Ouais. Oui, je sais. Mais comme je dis, c'est pas justement une blague, c'est un jeu de mots. Parce que Monsieur Homelander, il aime ça, Mother's Milk. Ouais. Puis là, t'as Mother's Milk qui est un personnage. En tout cas, un petit clin d'œil pour ça dans le deuxième épisode. Là. Dans le premier, il me semble. C'est-tu dans le premier? Dans le premier, à un moment donné, il... Ah oui, Ouais. c'est dans le premier. Fait que, mais n'empêche, moi, j'ai bien aimé. Mais J'aime il y bien a ce un autre dans le personnage. deuxième. OK, ben s'il va en avoir tout le long, ils vont tirer à la sauce. Là. Mais c'est peut-être un petit spoiler, mais le parti qui est en train dans le baraque, là, à un moment Ouais. là, puis il soif, puis il veut prendre une verre d'eau, là. Hostie. Ah oui. Tout de suite dans le bacan de toilette, là. Ah, give me Aïe, some aïe. water. What the fuck? Il y a plein d'affaires dans cet épisode-là. C'était pas la pire chose qu'on a vu dans les Boys, mais moi j'étais là, c'est oh non, Colin. Ben, j'ai fait, Fuck as-tu you. vraiment fait ça? OK, oui. mais encore une fois, Vous serez pas déçus, c'est tout ce que non, ça. c'est vrai. Puis une chose que je me rends compte en regardant cette saison-là, sans le savoir que c'est la dernière saison, mais ça paraît. Je trouve la manière que les choses arrivent là. Dans le premier épisode et le deuxième épisode, tu sais que eux autres, ils sont en train de bâtir quelque chose pour faire un big glory finish. C'est l'impression que j'ai. Big Glory or Big Gory Finish? Ou les deux. Les deux. Peut-être les deux. Ouais, j'ai l'impression que ça risque d'être les deux. Fait que, The Boys, c'est commencé. Il y a déjà Oui. 2 épisodes de sortie. On va avoir le droit à un épisode par semaine par la suite. C'est disponible sur Amazon Prime Video. Oui. Les gars, la semaine dernière, je vous avais parlé qu'il y avait une compagnie, un studio québécois qui s'appelle Studio Vidéo Chien d'Or, qui sortait un jeu qui s'appelle Dans l'abîme du rêve, un jeu sur l'époque des enfants de Duplessis. Je les ai contactés, puis ils nous ont fait parvenir une clé. Fait que j'étais en train j'ai commencé le jeu tout à l'heure. Il est encore trop tôt pour que je puisse en parler. Puis
T'as Mais pris j'étais- combien de temps à date? Ah, j'ai peut-être mis une trentaine de minutes. OK. C'est Maximum. sûr, c'est Tu sais, pas assez pour... C'était avant de souper, j'avais un peu de lousse. C'est comme, OK, go, je le pars, je vais au moins le voir. Mais ce que j'ai hâte jusqu'à maintenant, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit beaucoup de les noms de personnes qui font les voix dedans. C'est quand même des gros noms. Oh, wow. OK. En tout cas, des acteurs québécois connus. Là. Fait que jusqu'à maintenant, ça va être... je vais vous en parler plus tard à un autre moment donné, mais... OK. Oui, quand on va donner la chance un peu plus de temps, là, après 30 minutes, c'est pas assez pour évaluer comme il faut. Là. Tu sais, c'est ça, c'est pas... Vous savez, je suis habitué plus de jouer à des jeux vidéo AAA avec first-person shooter, puis du gros framerate, puis de la kit. On parle vraiment pas de ça. Là. C'est un jeu point and click. Là. Fait que le rythme est plus lent. Là. Tu sais, c'est comme... mais chose certaine, c'est que je vais certainement pousser ça pour être capable d'en parler davantage. Moi, j'ai hâte d'attendre pour voir la suite de ça. J'ai Ouais. hâte d'attendre la suite. Ouais. Cool. Puis tu sais, il y a d'autres jeux qui ont été faits aussi par ce studio-là. C'est quoi le studio encore? Chien d'or. Chien d'or, c'est ça. Ouais. OK. C'est pas les épices, là. C'est pas le Non. même. Non, C'est bon. c'est pas le café. C'est pas de café. Mais OK, c'est un bon. chien jaune avec une os puis une manette de jeu vidéo. C'est le logo. OK. Ah, OK. Ouais. En Ok. passant, Chien d'or, j'ai vérifié quelque chose que j'avais pensé la semaine dernière. Là. Ouais. C'est la plus vieille marque de la ville de Québec là, pour une compagnie. Là. Ah, oui. ouais. Ah, ça, je savais pas. C'est On parle du intéressant, café, là. Ouais, ça. Ouais. OK. Ah, c'est intéressant. Colin, je savais pas. Puis ça existe encore. ouais. Comment faire? Pourquoi pas? Ville de Québec, hein? C'est Juste ça. un petit trivia de même. Bastion de l'Amérique française. Fait que ça va être ça pour le jeu Dans l'abîme du rêve. Fait que c'est sûr et certain qu'on va vous en reparler. Tout comme le Nadeshikon qui ouvre ce soir. Oh, c'est Parce commencé qu'on est ce soir, vendredi, OK. c'était commencé ce soir. OK. Sachez que ça va être ouvert pour toute la fin de semaine. Il y a quand même, si vous avez voulu voir, il y a beaucoup de stock. Et ça se termine même des fois à 1h du matin, certaines activités. Là. Et j'imagine demain, T'sais, c'est à soir, ouais, puis parce qu'il y a demain. des salles pour gamer, il y a des salles de jeux, il y a toutes sortes de choses. J'ai la programmation devant moi, là, puis regardez, là, ça a Oh, l'air wow. de ça. Là. OK. Ouais, Fait ouais. que, avoir eu un horaire au cégep qui était de même, j'aurais lâché l'école. Il y a du stock, il y a vraiment du stock, donc des spectacles, il y en a pour à peu près tous les goûts. Ça part avec des mascarades au travers de des cérémonies de thé, des autographes, des conférences, il y a de tout. Chose certaine, je vais aller faire un tour demain, puis je vais vous en Seulement revenir demain, avec ça. tu vas aller juste le samedi? Probablement, ouais, demain j'ai... c'est ça. OK. Mais je vais probablement y aller demain. J'ai affaire aussi au Salon du Livre de Québec. Oui. J'ai contacté Denis Bisson, qui a fait la bande dessinée Sol de Chouine, et je devrais être bon pour l'avoir en entrevue. Fait que, nice. je sais qu'il y a un nouvel opus de Sol de Chouine qui sort, puis j'ai le goût de l'entendre parler là-dessus. C'était son anniversaire cette semaine, d'ailleurs, Oh, en on le plus, salue. OK, ouais. oui. Oh, nice. Fait que Denis Bisson, c'était son anniversaire, puis je veux l'entendre parler de sa nouvelle bande dessinée qui serait sortie ou qui s'en vient. OK. Il y a les éditions Sawin aussi, nos grands amis, qui vont être présents au Salon du jeu, Qui pas sont- du jeu, sont déjà Salon là, du là, livre, oui, ça, ouais. sont depuis Puis, mercredi, là. tout Ouais. comme première issue. Fait que Oui. vraiment, il y a moyen d'avoir du plaisir. Oh, oui, ça, c'est sûr. Fait que les billets sont disponibles sur le site du Nadeshikon. Est-ce que Nadeshikon, les billets sont inclus avec... est-ce que sont connectés avec le... Parce que ça part à la même place. Est-ce que c'est comme lié Malheureusement, avec le non. Salon du livre? Non. Non. Ça, c'est vraiment... Faut t'acheter des billets pour Nadeshikon puis acheter tes... Pas de livres, mais tes billets pour... Oui. Le Salon du livre. Oui. OK. C'est Mais voyez ça, peut-être si vous trouvez qu'on fait le tour rapidement de un ou de l'autre, ben au moins vous avez payé une fois le stationnement puis c'est tout. Là. bon. Oui, c'est sûr, c'est de besoin de payer le stationnement. là. Ouais. Ouais, c'est sûr. Parce que fin de semaine, il y a beaucoup de monde qui ne paye pas le stationnement. Ils viennent stationner devant chez nous. Les astis. Excuse-moi. T'as besoin De d'une monde coupe plaint, de... de monde plaint beaucoup parce qu'il faut qu'ils payent les stationnements dans le coin de chez nous. C'est pas vrai qu'on a une station devant chez nous. T'as besoin des petits nains de jardin, là, mais il y en a un modèle qui est comme une mine Claymore. Car moi aussi, je dois stationner. Je peux stationner dans mon quartier, moi, là. OK, non, j'arrête mon chalage. Arrête. On stop. Tu aurais un faux banc de neige qui se gonfle. Là. Tu mets ça devant Oui, chez c'est vous. ça. Ouais. Ah, si moi, ça serait une bonne idée, ça. Et surtout cette année avec... Ah, non. Ah, Sean, c'est pas le temps de commencer de parler Non, de... non, on fait pas ça ici. On fait pas ça ici.
Yes. Oh mon Dieu. So, oui, ça se peut, je vais faire un tour au Salon de Livre fin de semaine. J'étais supposé commencer. L'année passée, j'ai fait la semaine au complet. Pas la semaine, mais les 5 jours au complet. Cette semaine, à cause de la job, je suis comme débordé, puis ça marche pas, puis j'avais pas de temps pour moi. Mais là, samedi, dimanche, là, surtout pour 18 $. Une pause pour la semaine, Pas c'est pour 18, la semaine. là. Sinon, Oui, le billet du jour, je sais pas, il est à combien. Là? Regarde, rendu là, tu payes 18 pour avoir. Si tu trouves pas ton. Parce qu'il y a beaucoup de stock, là. Comme l'année passée, s'il fourrait, là. Ça m'a pris 2 jours pour vraiment checker tout que je voulais, là. C'est impressionnant la quantité de choses qui sont là-bas, là. C'est fun, Ren. L'année passée, il y avait beaucoup accès aussi sur le comic book américain. Là. Toi, t'avais eu. T'avais t'avais des vedettes, une famille de vedettes, là. C'est le frère, pas le frère, mais le père et fils, là. Mais à part de ça, c'était juste le salon de livres que tout le monde connaît, là, avec les BDS, puis le reste, le stock, là, mais on a magié out. On a d'avoir un peu de temps à moi, puis regarde, entrer là demain matin ou peut-être plus l'après-midi, on sait pas, dépendant de quelle heure qu'on finit à soir avec le podcast. Là. Tout dépendant, parce que il y a bien du stock à écouter. Là. Oui, je sais. Justement, tantôt, d'habitude, on fait une game avant de commencer à enregistrer. T'es arrivé un peu plus tard. Oui. Puis on a appris qu'on a starté l'enregistrement plus tard parce que c'était l'atterrissage d'Artemis. Oui, c'est ça. Ouais. Le splashdown. Là, le splashdown d'Artemis. Puis on était, on va le regarder. Oui. OK, c'est comme dans tout, ça prend trop de temps. Oui, c'est ça. C'est Colin. Mais on a vu, au moins, on a vu le splashdown. On a vu que ça rentrait dans l'atmosphère. Là. Puis c'est à peu près à quoi? À 30 000 pieds dans les airs quand tu avais commencé à regarder. Oui, quelque chose de même. Là. Oui. Puis ça a pris quelques minutes à peine. Ouf. En tout cas. Oui, puis c'était chaud. Là. Il y avait une caméra, pas infrarouge, là, mais thermique. Là. On voyait juste une spot blanc. C'est quoi? Oh non, parce que c'est une caméra thermique. C'était juste la chaleur qui dégageait la capsule. C'était intéressant. Moi, je suis heureux. On a quand même vécu de quoi? Là? Je veux dire, ça faisait longtemps que, comme tu l'as dit tantôt, nos parents ont connu la conquête spatiale lunaire, en fait. La conquête spatiale, on l'a connue un peu, là, mais nos parents ont connu, ça les a marqué la conquête lunaire. Là, on parle d'une deuxième génération qui va commencer peut-être à s'intéresser à ça, parce que là, on va parler des premiers... C'est les premiers balbutiements pour retourner sur la Lune. Puis là, c'est pour y vivre. Là, c'est ça. Moi, ce que je me rappelle beaucoup, c'est quand j'étais en 5e, 6e année, là, c'était les débuts de la navette spatiale. C'est juste ça qu'on dessinait à l'école. Tous les gars dessinaient des navettes spatiales. C'était sans arrêt. Puis une fois, elle passait au-dessus, parce que... dans le bout de Bagotville, parce que c'est une des places qui pouvait atterrir. Puis on était au Saguenay à ce moment-là, puis elle est passée avec son Boeing. Là, oh, wow! C'était quelque chose à voir. Elle est passée au-dessus de chez nous quand on était jeunes. Oh, wow. Puis on était était dans grosse. on la voit ça, le maudit gros Boeing avec la navette spatiale sur le dos. Là, oh oui, c'est hot, ça. Ah, c'était big. Nous autres, ils avaient fait venir l'astronaute canadien Marc Garneau moi, j'allais à l'école sur la base militaire de l'aviation de Bagotville, puis Marc Garneau, l'astronaute québécois, était venu. Oui. Si je capotais, là, c'était comme si je venais de voir Superman. Oui, Garneau a fait des tours des bases. Oui. Il faisait vers Cartier. C'était un ancien officier de la marine, un combat system engineer, là, les gars d'électronique, là, tout ça. Là, mais... Rest in peace. Hein? En tout cas. Puis d'autres choses qu'on... Oh oui. Ben oui, je peux faire un lien tout de suite. Ben oui, vas-y. Je peux faire un lien tout de suite. Je l'ai plus, je pense. Hein? Non, je l'ai plus dans le soundboard. L'es-tu encore? Oh, ben c'est pas. On va prendre un guess. Je me rappelle bien, c'est celle-là. Vas-y, Carl, ça va être drôle. Non, c'est pas le bon. You have the right to remain silent. You have the right to remain silent. Oui. On va faire un petit... Non, l'autre, ça doit être Allegedly, puis l'autre, c'est ça. Je l'ai plus dans le soundboard. Oh, damn. Okay. Mais c'est la rubrique nécrologique, tant qu'à en parler. J'ai appris cette semaine qu'il y a quelqu'un qui est décédé. Nick Pope. Nick Pope, si vous ne savez pas c'est qui, si vous avez déjà écouté les émissions Nos ancêtres les extraterrestres ou Ancient Aliens, comme on dit en anglais, on nous le présente souvent comme étant Nick Pope, le gars de la défense britannique qui est en charge de l'histoire des ovnis. À l'entendre quand il parle dans cette émission-là, c'était le ministre de la Défense nationale britannique. Oui, il avait accès à toute l'info, hein, c'est ça. C'était le go-to pour si tu veux avoir des vraies choses, c'était le gars à parler. Je vais citer Christian Page, qui a déjà dit Nick Pope, c'était le gars du téléphone. Dans le sens que c'était comme une hotline, que si tu avais vu quelque chose dans le ciel,
t'appelait à ce numéro-là, puis c'était lui qui l'écrivait sur un post-it, puis qui allait le donner aux personnes importantes. Fait que... He was a secretary. Genre. Il n'est pas aussi important que ce qu'il prétend être, là. Ouais. Ben, qu'il prétendait plutôt, parce que ça a l'air qu'il serait décédé à l'âge de 60 ans cette semaine. C'est pas vieux, ça. Donc, non, c'est pas vieux. Là, tous les conspirationnistes vont être partis en peur. Là. Il s'est fait tirer parce qu'il en savait trop. Oh, ouais, c'est sûr. Ouais. Tiré dans son sommeil par un fusil qui tire la grippe. Non, je sais pas de quoi qu'il... Honnêtement, je sais pas de quoi qu'il est décédé. C'est la grippe, c'est ça le pire. Complication de la grippe. Hey. Oh, mais j'ai pas plus été fouillé, mais chose certaine, je voulais quand même le dire, parce que c'est ça, des fois, on a l'impression qu'il est donc bien important. Tout comme il y a un ancien gars de la Défense nationale canadienne qui arrête pas de dire Ayer, je pense, son nom, puis lui, il arrête pas de dire « Oh oui, on a 6 races extraterrestres avec lesquelles on est... » C'est parce que le gars, il est complètement rendu sénile. Oh shit, ok, ouais. Puis là, il y a du monde. Il s'est mis à s'intéresser au livre tout ce qui est livre d'OVNI, mais il s'est mis à y croire, là, à cause que les bardeaux sont plus tous là. Fait que malheureusement, mais là, à cette heure, c'est rendu, mais vu qu'il a déjà été ministre de la Défense nationale canadienne. Hein? Ah oui? Fait que depuis ce temps-là, à cause de ça, on dit hey, tu sais bien que n'importe qui fait un documentaire ou un document mensonge, je vais dire c'est lui que je veux. Oui, c'est sûr. Il dit exactement ce que je veux. Ben oui, c'est ça. Il fait partie du lobby de la soucoupe volante, puis let's go. Puis en plus, il dit moi, j'étais un ministre, puis tu sais. T'es pas juste une ministre, Caroline, c'était le ministre. Le ministre de la Défense nationale. Fait que tu comprends, malheureusement, c'est ça. Son Nick Pope est parti. Il est encore capable de travailler. Là. Écoute, tu as juste à regarder Donald. Ça va bien avec lui. Non, je suis pas sûr que ça va bien. Ouais. Non, mais... My God. Non, mais quand tu penses aussi qu'il y a des gens qui ont une notoriété assez forte parce qu'ils ont eu un prix Nobel, mais ils ont complètement tilté depuis le temps. Là, puis, regarde, il y a des seuls qui les suivent encore, c'est des gens qui sont conspirationnistes. Malheureusement, c'est le cas. Folie humaine. Ouais. J'ai le goût de vous dire qu'on va se prendre une courte pause parce que on a j'ai quelque chose d'important à reprendre avec vous autres par la suite parce que j'ai eu l'occasion de voir la série Malcolm in the Middle, Life is Still Unfair avant que ça sorte. Puis là, c'est sorti. En tout cas, aujourd'hui, c'est ça. C'est sorti, c'était vendredi. Whatever that it is today. Mais l'embargo était jusqu'à très, très dernièrement. Fait que je vais vous en parler tout de suite au retour de la pause qui devrait durer à peu près genre 30 secondes, même pas. Nice. Salut, c'est Jason Rockman et vous êtes avec KBSF, Knowing Better Since Forever. De retour avec vous autres pour vous parler de la nouvelle série de Malcolm in the Middle, Malcolm in the Middle, Life Still Unfair, qui est arrivée sur Disney+. Ça tombait, ça sortait à soir aujourd'hui. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir, ça fait un petit bout. Série au complet? La série au complet, oui. La saison au complet, oui. On parle de quand même de 4 épisodes. Là. Oh, c'est quasiment 4 épisodes. C'est 4 épisodes quand même assez longs. Là. Entre 1 heure et 45 minutes par épisode. OK. C'est parce que d'origine, c'était juste une trentaine de minutes. Ouais. Mais là, ils ont voulu mettre, je pense, un peu plus de chair alentour. Puis c'est un peu comme l'équivalent de Serenity pour la série Firefly. On voit que ça... Là, je tiens à vous le dire, OK? Quand j'ai rempli le contrat pour avoir l'occasion de le voir pour vous autres, j'ai jamais vu. Ça fait une couple de fois que je fais des prévisionnements pour certaines compagnies, mais là, j'ai jamais vu un contrat qui était aussi blindé que ça. Non seulement d'habitude, c'est comme OK, embargo jusqu'à telle date, t'as pas le droit de dire que tu vas écouter l'émission, t'as le droit de dire c'est quoi l'émission, elle est rendue à telle date, t'as le droit d'en parler avant que ça sorte telle date. Puis, tu as le droit de tout spoiler rendu à telle date. OK, oui. Mais là, c'était un contrat qui disait OK, pas le droit de dire ça. Puis, je peux pas plus le dire, là. OK. Pas le droit de dire ça, pas le droit de dire ça, pas le droit de dire ça, pas le droit de dire ça. Fait que c'est un peu spécial. Je peux pas tant compter trop d'affaires parce que c'est vraiment. Mais là, tu peux, là. Ben oui, je peux, mais tu comprends que j'ai pas une feuille à côté de moi qui dit tous les points que je peux pas dire. Parce que l'embargo est fini officiellement. Oui, l'embargo est fini, mais il n'empêche, ils ont quand même demandé de ne pas divulgacher les punchs, les gros punchs pour que même si l'embargo est fini, ils ont mis certaines choses encore en suspens. Disney nous a demandé quand même de dire hey là, vous vendez pas les. Tu sais, vous
vendez pas la mèche. Là. Laissez les gens le savourer. OK. Dans le sens un peu plus, comme, regarde, ces 4 épisodes, là, ils vont le Laisse binger les si on le fans goût. Laisse les fans profiter. triper. Ouais. Mais par contre, je peux quand même vous dire, vous serez pas déçus. As-tu besoin de regarder les autres saisons avant? Non, pour pas moi, être j'avais, comme pas mal n'importe qui, Malcolm in the Middle, avant, ça passait à TV câblée ou même pas sur câblée. Fox, là, ouais. Puis, de temps en temps, je pognais un épisode, tu sais, puis c'était correct, puis c'était comme... Je suivais pas ça de façon assidue à l'époque, là, tu sais, mais c'était quand même quelque chose que j'appréciais écouter. Puis je connais la grosse base de l'histoire, là, tu sais. Oui. Mais les personnages sont les mêmes. C'est... Ah oui. Ah, ça a l'air de ça, ouais. Ah, écoute, c'est du pur bonbon. L'acteur qui est décédé, je pense que c'est l'acteur qui jouait Dewey. Ils ont changé cet acteur-là. Il doit pas être décédé. Parce Non, il est refusé. Il dit non, je suis à l'école, je fais mes affaires, je ne vais pas retourner. On voit-tu de différence on voit-tu que c'est vraiment... Dewey, c'est le plus jeune. Ouais. C'est ça. Ouais. Avec des grosses oreilles. Ouais. Ouais. Non, ben, je te dirais, j'étais sûr que c'était le bon. Là. OK, non, on a changé Dewey. OK, L'acteur, j'ai dit, OK, oui, là, il a peut-être bien changé, tu sais, la puberté a empoigné, mais je veux dire, j'y croyais, là. Tu me l'as pas dit, puis j'étais sûr que c'était le même acteur. Non, OK, non, c'est pas le même acteur, non. OK, Colin, ça veut dire même, ça veut dire la manière, j'imagine que tu sais pas, c'est la même équipe qui écrit, à réaliser, j'imagine, Je sais pas. Parce que si tu n'as pas rendu compte que le personnage... même si l'acteur a changé, mais le personnage reste pareil, ça veut dire que c'est bien écrit. Là. Oui, mais là, c'est quand même comme 20 ans plus tard. Là. 20 ans? Ça fait déjà 20 ans? Oui, c'est quelque chose de semblable. Là. Si c'est pas plus. OK. Parce que ça va faire 20 ans que j'étais avec ma blonde, puis j'étais célibataire, puis ça passait à la TV. OK. Fait que ça fait déjà un maudit bout, là. Ça fait peut-être 20 ans que c'est fini, mais ça fait plus longtemps que ça que c'est arrivé, le Malcolm in the Middle. Ça a commencé en 2000, puis pour 7 saisons. Okay. C'est en 2007. Ça finit en 2007. Fait que tu sais, ça fait à peu près 20 ans que c'est fini, ou à peu près. Ça fait 26 ans que ça roule, mais que ça existe, mais ça comme tu dis, là, oui. OK, bon, ben là, ça fait longtemps, là. Mais là, longtemps. Mais comme tu disais, ça a changé un peu, là, comme Dewey, il a peut-être changé un peu, là, mais... Parce que tout le monde grandit. Ça va, ils ont tous grandi. Dans un fond, c'est Munix, je pense, le gars qui faisait Malcolm. Oui. Quand il était petit, au début de l'émission, là, pendant les plusieurs premières années, il était encore un enfant photogénique, là, puis ça passait à la TV, tout le kit. Mais quand il essayait de faire des trucs comme plus ado, mi-ado, jusqu'au début vingtaine, il y avait un front là, qui avait comme poussé, il avait l'air d'un cachalot. Là. Ouais. C'était vraiment comme un... Parce que là, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait quelque chose. Là. Mais là, on le reconnaît. Mais pendant un bout de temps, il y avait vraiment un front là, qui sortait. Parce que là, lui, il a arrêté son carrière d'acteur. Il voulait rien savoir. Il a comme terminé son vie d'acteur, puis il est tombé dans les courses d'auto. Ouais, mais puis là, c'est ça. Puis ils ont demandé s'il voulait retourner. Okay. Puis il dit, OK, oui, je le fais. Mais là, le but de l'histoire en tant que tel, c'est que c'est l'anniversaire de mariage des parents. Puis Malcolm, lui, il est allé vivre ailleurs. Tu sais, il a comme... Décalissé, là. C'est plus là. Tu sais, en disant, gars, cette famille-là, c'est trop dysfonctionnel. Moi, je m'en vais ailleurs. Puis je vais toujours avoir une excuse pour pas venir les voir. Okay. Tu sais, c'est comme... C'était ça son but pour garder sa santé mentale. Mm-hmm. Mais... C'est un bon move, sincèrement, quand tu considères la famille. Ben, c'est là que tu te rends compte... Cette famille-là, c'est la famille la plus dysfonctionnelle qu'il y a jamais eu, là. Tellement que même en sortant, il réussit à virer crackpot. Il n'y a pas personne de sain d'esprit là-dedans. Je pense que celui qui est le plus sain, c'est le grand frère qui a fait l'école militaire. Ouais. C'est le plus normal. Puis encore là, il y a des squelettes dans le placard. La mère est complètement... aussi folle qu'avant, control freak, épouvantable, qui terrorise tout le monde. Le père, il est névrosé comme 40. Dewey, c'est ça? Le plus jeune, ouais. Il y avait Reese aussi, qui était un petit peu plus vieux que Malcolm. Là. Ouais, ben Reese, c'est un méchant phénomène. Reese, c'est un... Il est aussi cave que quand il était jeune, sinon plus. Ben, c'est comme je disais à Sean tout à l'heure, il y avait une citation d'un preview, là, que... C'est une fille qui demande à Reese, « Mais on sait quoi qui n'est pas correct avec toi? » Tu le sauras jamais. Le juge a scellé les enregistrements. Mais tu sais, dans Malcolm in the Middle, ça a tout été une gang de gars. Là.
Ouais. Ouais, c'est ça. Même là, la mère était peut-être bien toute seule, mais elle brassait de la merde. Moi, j'ai C'était terrorisé. épouvantable, mais sans faire, c'est correct. Là. Vous avez aimé Malcolm in the Middle dans le temps, vous ne serez pas déçus. Vous allez avoir en masse de plaisir à Il y a checker une question que je vais vouloir voir absolument, par exemple. Quand tu sortais dehors de cette maison-là, tu te rendais compte que tout le monde avait un gazon qui était relativement correct, sauf eux autres. Là. Ça avait l'air d'un désastre naturel, séché jaune. J'ai hâte de voir si le gazon est pareil. Mais tu sais, ils ont gardé des affaires. Là, je veux dire, vous vous rappelez quand la mère rasait le père pendant qu'il était tout nu devant les enfants? Ah Ouais. Ouais. Dans le fond, c'est la scène dans le trailer. Là. Il est sorti un trailer, puis c'est-tu cette scène-là que tu parles? Ouais. T'es devant le FaceTime, puis... Ouais, c'est juste que le poil, il est blanc. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est comme... Mais tu sais, c'est complètement... Ils sont aussi dysfonctionnels qu'avant, sont aussi siphonnés qu'avant. Et même plus, même. Parce que le gros de l'histoire, c'est que Malcolm se fait inviter pour aller à l'anniversaire de mariage de ses parents. Puis ça dit-tu combien de temps la dernière fois qu'il a vu ses parents? Ça dit-tu ça? Genre le 20 ans, là, quasiment. OK, t'avais pas 20 ans, mais dans le fond, peut-être... la dernière saison de Malcolm Middle, c'est dans ces eaux-là qui est comme quitté, puis là, il revient. Genre, en tout cas, dès qu'il était capable, il explique qu'il est parti étudier, il est parti ailleurs, puis depuis ce temps-là, il est pas revenu. OK. Puis il fait tout pour pas avoir de contact. Oui, ça, j'essaie de mettre une timeline. Là. C'est juste ça. C'est-tu 5 ans, 10 ans, 15 ans? C'est juste ça. C'est ça, OK. C'est juste ça. Ça doit être une bonne quinzaine d'années. OK. Oh my God, I could just une bonne quinzaine d'années. Puis c'est intense. Tu peux juste imaginer le moment qu'il rentre dans la maison. C'est sûr que c'est un retrouvaille aussi en même temps. Je peux juste imaginer, ça fait 15 ans que les parents n'ont pas vu lui en personne, en vrai. Je peux juste imaginer quelle sorte de situation. OK, non. Non, non. Ça, faut que je regarde ça. Je peux pas dire d'affaires, mais oui, je sais. Mais c'est disponible sur Disney+. Oui. On peut découvrir nous autres mêmes. Quelqu'un qui a pas signé le contrat, probablement peut s'ouvrir la trappe à soi. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais la série originale est-elle encore disponible? Oui. Sur Disney+, j'imagine? Oui, c'est toujours disponible sur Disney+. Attends, je vais me pogner à regarder ça encore. Une autre chose sur The Pile of Shame. Ouais, mais c'est le genre d'affaires. C'est comme moi, mon go-to d'écouter des The Office. Là, je veux dire, c'est pour m'endormir le soir. Ben, ça pourrait facilement être des Malcolm. Mais Malcolm, c'est pas sa gueule tout le temps. Fait que, c'est ça. Tu peux pas t'endormir. Là, juste la mère, là, c'est comme moi, non. Si t'as vécu dans une famille de même, ils ont bien beau gueuler, tu vas dormir quand même. Ah non, mais écoute, j'écoutais ça, je me disais... Puis c'était mon frère, là. Je me disais, câlisse, man. Il y a des choses que j'ai faites. Il y a des choses qui se ressemblent, là. C'est comme... Je dis, tu sais... Oh my God! J'aime autant vous le laisser savoir. Quand Carl était petit, il m'a fait un coup. Je me rappelle plus c'est quoi. Ouais. J'ai couru après lui dans la maison. Il est descendu dans le sous-sol. Puis avant que je redescende dans le sous-sol, moi avec, il s'était caché. Puis j'ai entendu « Achou! » J'ouvre la porte de la sécheuse, je le vois. « Sors de là! » Il dit « Non, je ferme la sécheuse, je pars le moteur. » Il a fait 2 tours. La machine arrête. Il part un coup de pied dans la porte, puis il est sorti de là, puis il est allé me stouler à main. Ah oui, t'as fait ça, Kat? Ouais. T'as stoulé ton frère parce que t'es crissé dans une sécheuse. T'as fait un tour de sécheuse? Ouais, j'ai déjà fait, non, oui. C'est chaud, c'est un méchant temps. Tu l'air d'avoir rapetissé, il est plus grand que moi, bâtard. Je sais qu'il y a beaucoup de coups de pied au cul qui ont aidé pour ça, mais quand même. Il n'a pas rapetissé. Ce qu'il ne dit pas, c'est que la chose que j'ai faite, c'est qu'il était en train de lire tranquille, puis il y avait juste le dessus de la tête qui dépassait du fauteuil. Oh, j'ai pris le dictionnaire et je me suis donné une swing où il sacrait un coup sur le dessus de la tête. What the fuck, dude? C'est cette fois. Je t'avais fait une bonne blague. Oui. Faut qu'on dise ça à ta fille. J'écoutais Malcolm in the Middle, puis là, je me disais, c'est pourquoi ça ressemble à ma famille par bout? Je veux dire... Ah oui, ton père est rasé devant toi aussi? Non. Mais... Mais pas loin. Mais la mère a beaucoup de côtés qui ressemblent à la mienne. Fait qu'on va juste dire ça comme ça. Ouais. C'est là avec 4 épisodes. Est-ce que c'est assez? C'est correct avec 4? T'as pas besoin d'autres? C'est assez. C'est assez. Okay. Ça a bien conclu la gamique, tant qu'à moi. Okay. Puis ça permet de peut-être juste avoir le goût de repartir à zéro les anciens épisodes, mais on voit tout le monde. Tout le monde. Tu sais, la mère qui travaillait dans un magasin, puis il y avait le gars plus rond qui avait tout le temps le kick sur elle. Oui. Il est dedans.
Ah oui, Tu sais, oui. Son ami en chaise roulante, là, qui respire tout le temps, oui, lentement, oui. il est dedans. Ah, Tu sais, moi. Colin. tu sais, c'est ses amis de là, dans sa classe, là, qui étaient comme 3 nerds losers, sont dedans. Tu sais, c'est comme tout le monde est là, puis tu fais oui, c'était lui, c'était lui, c'était lui, c'était lui. C'est épouvantable. Fait que c'est vraiment, tu sais, le côté party reunion, là. OK, nice. Ouais, puis il y a Oh, des wow. nouveaux personnages, puis les nouveaux personnages sont super intéressants aussi. Fait que non, c'est du go-to. Vous tromperez pas, là. OK. Penses-tu qu'il va y avoir une autre saison? Je pense pas. Ah oui, OK, ça fait de même. Tu Ouais. penses vraiment... Ouais. C'est correct de même. Tu sais, puis- sauf que c'était un bon coup de comment finir ça. Moi, j'ai Ok. vraiment eu du plaisir, là. Penses-tu que c'est une passe de cash? Pourquoi ça revient? Ou tu penses parce qu'il y avait une envie de faire quelque chose pour, comme tu me dis, finir l'histoire de Malcolm? Ça peut être tout ça. Ouais, un peu de Et tout même ça, d'autres choses. mais en même temps, tu sais, peut-être un fan service aussi là-dedans, Ok. mais tu sais, je veux dire, t'as rentré le thème, là, tu sais, yes, no, maybe, I don't know. Tu sais, tu l'écoutes, là, puis tu reviens avec le sourire, puis tu reviens comme quand t'avais, OK, tu oui. savais que ça passait à la TV. Yes! Tu sais, c'est comme le feeling de quand tu ouvres ta boîte de mecs croquettes, puis qu'il y en a 11 dedans au lieu de 10. Tu sais, c'est comme, Oui. yes, sir! Fait que c'est Parce ça. qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont, comme exemple le Fred Moodis, là, ça fait des années qu'il fait plus à rien. Là. Ah ouais. Ça, je trouve ça intéressant qu'il décide de revenir du côté acting Non, pour puis faire il est cette sa coche, rôle-là. là. Il est sa coche, il fait la job. Là. Il fait solidement la job. là. OK, oui. Ah, Il fait j'ai hâte. solidement la job. là. Ah, Puis, j'ai hâte. puis, aïe, il est... C'est pour ça se peut je vais aller au salon de livres en après-midi. Parce que ça se peut demain matin, je vais taper Malcolm in the Middle. On se verra Peut-être pas demain. les 4 épisodes, là, mais au moins une ou deux pour commencer le matin, là, ça se peut. Là. Puis aussi, faut que je regarde l'épisode d'Invincible que j'ai manqué cette semaine. Oh, ça a tellement fini rough. L'épisode de dernière semaine, là, ça a tellement fini sur une... Je m'attendais pas à voir aussi quelque chose aussi dégueulasse que ça. Mais là, cette semaine, j'ai dit, oh oui, j'ai hâte de voir où ça s'en va. Mais non, j'ai pas vu encore, j'ai pas de temps. Oh! Ça se peut demain matin, je me réveille avec mon bol de céréales, avec une thé ou une... Non, ça va être une thé. Regardez Malcolm in the Middle, puis finir avec ça, avec quelque chose de Ah, très ben là, on gore. vit une époque formidable. Il y en a en masse de la TV écoutée de cet ancêtre. Oui, je sais, mais ça va être intéressant. Je vais commencer avec Malcolm in the Middle, The Gore Invincible, puis après ça, on va voir le salon de livres. Hey! Ouais. What a C'est great Saturday. Fuck yeah. Fait que ça va être... en tout cas, mais tu seras pas déçu. Chose certaine, là, hey, moi, j'y mets facilement. J'ai vraiment eu du plaisir. Là. Puis tu sais, je manquais de temps pour toutes les écouter. Puis je me disais, je prends-tu une journée de congé? Tu sais, À ce point-là? ah ouais, ben tu sais, pour être sûr d'écouter 2 puis 3 fois quasiment, là, tu sais, chaque fois les épisodes. Là. Mais oui, j'ai vraiment eu du fun. Fait que ça a sorti sur Disney+, on surveille ça. Fait que écoutez ça. Si ça avait été, en tout cas, c'est sûr que c'est pas tout le monde. Tu sais, mettons, moi j'en ai parlé avec ma blonde, puis elle disait, non, moi j'ai jamais trippé Malcolm in the Middle. Tu sais, Ok. mais quelqu'un, moi vraiment, qui a trippé, tu retombes là-dedans, puis c'est... Nice. C'est comme si TV la série a pantoufle. arrêté hier, exemple. Même si elle arrêté en 2007, là, t'as l'impression que c'est pas grave. Là, on continue dans le même vibe. Tout est là. là, tout est là. Ça s'est pas amélioré, leur affaire. Je sais. Mais c'est bien. C'est ça qu'on veut d'eux autres. Ah ouais, tu sais, C'est puis... ça qu'on veut. Là. On veut pas qu'il devienne une famille fonctionnelle puis tout le monde est heureux. Là. C'est pas ça qu'on veut. Non, là. c'est ça. C'est tordu. Fait que... J'ai hâte. C'est ça. Fait que là, sinon, toi, tu dis que ouais. Ben, écoute, on peut continuer en expliquant rapidement que on a eu lundi dernier comme un dîner entre podcasteurs. Oui, c'est vrai. Sean, malheureusement, C'est t'as vrai. pas été Non, capable j'étais pas d'être là. capable, T'as eu un finalement, là. empêchement de dernière minute. Ouais. Mais, ouais, ben, Désolé. on fait ça de temps en temps. Pas mal tous les podcasteurs, en tout cas, du moins, on se le propose entre nous autres, puis c'est pas tout le monde qui peut venir ou non. Là. Mais là, cette semaine, il y avait du monde de la gang de G pour Geek qui est descendu de Montréal, du Niveau Caché, il y avait Marc-Olivier qui est descendu. Super déçu que tu sois pas là. Il dit « Ah, mon anglais préféré est pas là. » Fait que, Je suis pas anglais, c'ti. ouais. Fait que là, il y avait lui, il y a eu Marc de M2 Gaming qui était là, avec sa blonde, qui a son propre podcast maintenant. Oui. Il y avait André M2 du Gaming, Backlog. ça fait longtemps Ouais. qu'ils sont pas... Elle aussi a un podcast? OK, c'est bon. Il y avait André du Backlog Podcast, Ok, oui. ben Vincent Pelcha des Entrevues FG qui était là, moi j'étais là. Il y avait une petite nouvelle qui a passé dans le show de Marc Desgagnés qui s'appelle Fatal Gen, je OK, crois. oui.
qui fait une chaîne YouTube sur les jeux d'horreur. OK, ouais. Fait que non, on a eu beaucoup de plaisir. Puis de là est sorti Beerman était là, Trash Talker était là. Fait qu'il y a eu des petites idées qui ont sorti. Fait qu'on a des... Sachez qu'on vous prévoit peut-être des choses. On veut faire bouger ça au niveau... on rajoute du sel dans la soupe, OK? Here we go. Il y a quelque chose ça va être juste de sel, pas juste de sel. Là. Ça se peut, ça va être un peu piquant. Là. Oh, ouais, c'est. Mais en tout cas, on a des projets, on a des idées. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est quand on se rencontre comme ça, ben pour vous autres, ça nous permet de dire, OK, ben là, je pourrais venir dans ton show, puis je vais parler de ça, puis de ça, puis ça, puis ça. Puis t'as-tu besoin de quelqu'un pour ça? Fait que c'est vraiment trippant. Il y a beaucoup de collaborations. Vous allez souvent nous entendre dans les prochaines semaines, dans d'autres shows. On serait dû pour recevoir du monde, nous autres aussi. Oui, c'est ça, m'emmener. Oui. Mais, on travaille sur ça. Ouais, ben je regarde ça plus pour que ça se fasse à l'extérieur, peut-être. Là. Ça pourrait se faire, ça pourrait se faire. On parlera hors d'onde parce que j'ai une option. Là. OK. Ouais. Good. Mais qu'est-ce qui se passe, Carl? Qu'est-ce qui se passe avec... Quelle d'autre chose qui est arrivée pendant cette dîner-là? Ben écoute, ça a quand même été assez rapide là, parce que c'était une histoire de stationnement, une journée louche que tu sais pas si tu vas te faire remorquer ou non. C'était une journée de Pâques, c'est sûr, il passerait pas. Ben moi je le savais pas, puis sais-tu quoi? Je savais pas. Okay. C'est bien la dernière chose que j'ai le goût de payer sur mon char, c'est bien un remorquage, pas un ticket. Là. Non, tu serais plutôt dans l'état de leur dire reste avec. C'est votre problème, Master. Non, journée de Pâques, là, eux autres aussi ils sont en congé. C'est un petit truc, là, si le monde ne sait pas, là, en Ville de Québec, là, les journées de congé, là, moi j'appelle ça des parking cops, là, parking police. Là. Les autres là, sont en congé aussi. OK. Un petit inside, si tu ne savais pas. Ouais, mais d'habitude, je trouvais souvent, je voyais l'information, puis il l'écrivait, là, stationnement gratuit. Non, facilement, c'est pas gratuit. Puis pas, non, c'est ça, c'est gratuit parce que. OK, je parle pas de la mère, là. Anyway, mais c'est ça. C'est une loi non écrite que, regarde, tout le monde est en congé. OK. Bon, fait que ça fait le tour un peu de ce qu'on avait parlé, mais il y a des petits projets qui sont peut-être en train de se mettre en place, puis ça va être excellent pour ça. Vous allez peut-être voir entendre plus de collaboration entre les différents podcasts geeks de notre charmante association. Oui, c'est déjà commencé, Carl. Cette semaine, j'ai entendu ton voix sur notre podcast cette semaine. Moi, oui, tout à fait. Colin, c'était intéressant. Moi, j'ai trippé. C'est quelque chose que ça faisait longtemps que Vincent m'avait parlé de Factor Geek. Ouais. Ou de Folksa Geek, ça dépend comment tu vois ça à cette heure. Oui, c'est vrai. Oui. Mais des entrevues FG, on s'est gâté un peu. Fait que Vincent m'avait proposé d'arriver qu'il avait probablement écouté le spécial conspiration que j'ai fait avec G pour Geek. Puis il m'avait dit, t'es-tu capable de me trouver de quoi de semblable? Puis j'avais proposé un sujet, il l'a accepté à côté. Puis ce que j'adore, c'est qu'il y a deux choses qui pognent beaucoup dans le podcast. C'est les podcasts concernant le paranormal, puis les podcasts concernant le true crime. Moi, je suis arrivé avec le côté comme plus mystérieux, paranormal. OK, oui. Vincent est arrivé avec le côté true crime. Mélangés ensemble. On a mis ça ensemble. Ah, oui. Puis au travers de ça, il y a quand même... Les deux ont un côté très geek quand même, parce que Vincent, il dit dans l'épisode, il parle du meurtre des enfants de Bodom, de Children of Bodom, qui a un groupe de métal excellent qui est basé là-dessus. Puis c'est de ça qu'il parle, puis il en parle en profondeur. Je connaissais pas toute l'histoire. Je connais le band, oui. mais je connaissais pas toute l'histoire, puis c'est vraiment intéressant. Puis moi, je vous parle, si ça vous tente, vous irez écouter ça, je vous parle du seul livre. Moi, je l'ai déjà parlé dans KBSF dans le passé, mais là, j'en parle plus en profondeur. Puis c'était le seul livre, je vous fais la critique du seul livre que je n'ai jamais lu. Oui. Toi, tu chantes tout de suite quel livre je parle. On parle du manuscrit de Voynich. C'est un mystère de l'histoire. J'adore ce livre-là. Ouais, c'est excellent. J'aurais dit le Victoria's Secret Catalogue. Non. Je suis pas mal certain qu'il l'a pas lu. En hommage, j'ai jamais eu une copie. J'avais juste le Sears Catalogue. En tout cas. C'est un peu moins sexy. Fait que, en tout cas, vous irez écouter ça. C'est déjà disponible. Vous pouvez l'avoir en version audio ou vous pouvez l'avoir en version vidéo. Ce qui est le fun en version vidéo, c'est que Vincent, je crois, j'ai pas eu le temps d'écouter en vidéo, mais je crois qu'il met des images de temps en temps pour agrémenter et expliquer quand on parle au fur et à mesure. Fait que c'est super intéressant. Sean, toi, tu as participé aussi à un podcast cette semaine? Oui, en fait, je fais Jake Geek, mais mon émission normale que je fais une fois par mois avec eux autres. Là. Mais ils essaient de me planter avec une
King of the Hill. C'est quel le meilleur super-héros Marvel. Puis moi, je garde. Moi, les sentiers battus, là, moi, je sors de là. Moi, regarde, t'essaies de me dire que cette personne-là est meilleure de l'autre. Non, je veux dire que t'as une troisième option est meilleure que ces deux que nous donnent. C'est tout le long, c'était ça. Non, toi, tu donnes ce choix-là, parfait, choisis aucune, choisis celle-là. Okay. Puis je donne les raisons pour, puis je dis, ah oui, je chante, t'as raison. Je sais, j'ai raison, c'est moi qui dis oui, ça. Si, ouais. J'avoue que si on a besoin d'informations sur le comic book, les super-héros, on a pas mal de chances d'aller voir. Ben oui, puis là, le mastine sur mes choix, c'est non, c'est mon choix, c'est moi qui décide. Fuck you! Mais ça, c'était juste une partie de l'épisode. Puis après ça, mon sujet que j'ai débordé, c'est pour représenter les comic books, c'est-tu mieux que live action ou c'est-tu mieux en cartoon? Et ton opinion? Moi, c'est cartoon, en amont, c'est triste à dire. Ouais. Ouais, parce qu'on est capable de plus rentrer en profondeur les personnages que comparer les films. On voit les films sont là pour faire de la cash. On met des gros noms, les gros personnages que tout le monde connaît, puis que tout le monde va être associé avec. Ouais. Mais si tu veux vraiment avancer l'histoire, c'est triste, mais les films, c'est pourri pour ça. Okay. Je trouve. Ben, en tout cas, c'est sûr et certain, on va faire la promotion de J'ai pour Geek. Si les gens veulent en entendre davantage sur ce débat-là, ils peuvent aller écouter. J'ai de la merde, J'ai pour Geek, écoutez-moi. Ils peuvent écouter ce qu'eux autres s'estinent avec toi. Eux autres, là, pas grave. Arrête donc. Je sais, j'arrête. On va être taquine. Puis là, dernièrement, moi, j'ai attendu dernière minute. Là, moi, je n'attendais pas à ça. J'ai Brad Mortigan de Player qui me demande, hey Sean, viens-t'en avec dans mon émission. Pourquoi? Comment ça? Moi. C'est quoi cette merde-là? Pourquoi tu me choisis moi? J'ai aucune idée. Sauf demain soir, le samedi soir, je vais être avec Stéphane demain. Là. OK. C'est l'enfer. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire avec eux autres. Avec Player. Film et séries, jeux vidéo. Fait que je sais, mais j'ai aucune idée. Ben, tu vas pouvoir parler de The Boys. Je peux parler de plein de choses. Il y en a du stock, là. Ouais, je sais. Regarde, chaque semaine, je parle. Prépare-toi, parce que nous autres, on a dit que le premier épisode de Daredevil, les 2 premiers épisodes de Daredevil, c'était de la boîte. Ouais, les autres, ils les ont aimés. Fait que... Mais as-tu regardé le dernier épisode de Daredevil cette semaine? Oui. J'ai même pas mis dans la liste. C'est pour ça que j'ai pas mis dans la liste qu'est-ce que j'aurais regardé cette semaine, parce que ça vaut pas la peine. Bon, moi, je l'ai trouvé correct. Ah ouais? Qu'est-ce que tu trouvais correct? Juste correct. Okay. C'est tellement bon que j'ai oublié, j'ai regardé. Ouais. Fucking shit. Bon, ben, gars, tu sauras de quoi parler, hein? Oui, je sais. Faites bon pour t'estiner dans un méchant temps avec Oh, oui! Good! Bon, ben, écoute, ça fait qu'au niveau collaboration, fait que Player, ça devrait être enregistré demain soir. Oui. Puis J'ai pour Geek, les gens, c'est déjà disponible, je crois. Oui, c'est exactement ça. Cool! Si on veut parler de comic book cette semaine, ben là, on est dans une lancée. Tu peux prendre ta gorgée, je vais l'expliquer un peu. J'avais choisi une petite gorgée parce que j'avais la gorge sèche un peu. L'année dernière, on a fait à chaque semaine, on vous couvrait un nouveau Silent Mission. Oui. Parce qu'il existe à la base dans les bandes dessinées de G.I. Joe d'origine, le numéro 21 qui s'appelait Interlude silencieux, qui était une issue qui était uniquement aucune parole. C'était juste Snake Eyes qui allait libérer Scarlet d'une forteresse. De Cobra, rempli de ninjas de Cobra. Ils ont fait, ça a tellement passé à l'histoire, cette bande dessinée-là, qu'ils l'ont réédité. 40 ans plus tard. 40 ans plus tard, puis ils ont surtout fait des Silent Mission pour plein d'autres personnages. De G.I. Joe. De G.I. Joe, ça sortait au rythme de 1 par semaine. Et cette année, ils récidivent en nous faisant le même cas, mais avec le côté Cobra. That's right. Fait que la semaine dernière, c'était le premier Silent Mission, parce que tu sais, c'est le côté hissement du serpent. Là, la semaine passée, c'était la baronesse qui était à l'honneur. Cette semaine, on parle de qui? Crimson Guard. Puis là, cette semaine, j'ai trippé. Créoline, j'ai trippé car tu peux facilement le comparer un peu à Silent Interlude, mais côté Cobra. Okay. Ça commence de la première page, c'est une initiation d'un Crimson Guard qui prend ses grades comme Crimson Guard. On voit qu'il est passé son cours de recrue, quelque chose de même. Je me souviens pas exactement que ça fonctionne pour des Crimson Guard, là, mais on voit qu'il devient Cobra Commander, puis garde, t'es rendu une Crimson Guard. Puis là, ça chie, parce que G.I. Joe attaque la base en même temps. OK. So là, de là, ça n'arrête pas jusqu'à la dernière page. Puis c'est tout vu plus ou moins de la vue de Crimson Guard, mais il voit des choses qui n'étendaient pas à voir certains aspects de la personnalité de Cobra Commander. Ben, la Crimson Guard, c'est la garde rapprochée du commandant Cobra. Oui, choisi par les jumeaux. Là, Thomas et Xamot qui choisissent la Crimson Guard. L'équivalent pour Destro, c'est les Iron Grenadiers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans les bandes dessinées, A Real American Hero, les Crimson Guard sont souvent des
fanatiques finis. Là. Oui. T'sais, entre autres, ils vont subir de la chirurgie esthétique pour tout se ressembler, puis c'est comme... Ils touchent un peu dans ça, un petit peu le côté fanatique. Ils sont fidèles à 100% à la cause de Cobra ou le Cobra Commander. Mais il y a certaines choses qui arrivent que le Crimson Guard fait « Oh, je m'attendais pas qu'il fasse ça. Oh shit, mais je suis une fanatique, je reste avec Cobra Commander. » Puis là, c'est une chose après l'autre, puis Scarlet dans ça, là, Scarlet, là, on voit pas souvent Scarlet, mais... J'ai comme une vengeance de Scarlet quand elle était kidnappée dans Silent Interlude. OK. She's fucking hot, man. On voit pas souvent. Elle puis Stalker, là, sont là, puis ça va au toast, là. Ils sont 2, 3, même pas, couple de cellules par page, même pas. Incroyable. Mais tout le long, c'est vraiment le point de vue de la Crimson Guard oui, c'est une fidèle, c'est là pour protéger Cobra Commander, mais à chaque page, ils rendent compte que Cobra Commander, là... c'est un sadique, là, c'est un fou raide, là. Exact. So, il est en train de réaliser, regarde, moi, j'étais brainwashé pour le protéger, puis là, il fait, oh shit, what have I done? Mais c'est trop tard. Je m'avance pareil. Faut que je continue dans la lignée que j'ai. Ça fait penser à la garde personnelle de Saddam Hussein. Oui. Tu sais, le même côté, là, il y a vraiment eu. Le nom de cette garde-là, souviens-tu? Je sais pas, mais j'ai appris dernièrement que les gars, il y avait des casques qui ressemblaient à celui de Darth Vader. Oh oui, je parce savais que pas. Je me demande si c'est Saddam Hussein ou quelqu'un de son entourage qui tripait sur Star Wars puis qui disait, on va faire des casques de même juste pour ma garde personnelle. OK. Fait que, c'est vraiment... Il y a des photos de ça? Oui, il y a des photos qui circulent de ça. Les casques de la garde de Saddam. OK. Pat, sais-tu c'est le nom de la garde de Saddam, non? Non. Non, OK. Anyway, mais c'est ça. Ça a l'air que ça s'appelle Saddam en bleu sur la sa table. C'est Michel Louvain qui s'occupe de ça. C'est bon. Nice. Mais Crimson Guard, Baroness, j'étais comme plus ou moins impressionné. C'était correct, c'était beau visuellement, mais l'histoire d'amour dans G.I. Joe, là, j'ai un peu de misère. Là. Mais au moins, celle-là, c'est pas l'histoire d'amour, c'est vraiment... Oui, on peut dire que c'est une histoire d'amour dans le sens que c'est quelqu'un qui est fidèle à quelqu'un d'autre, là, ce côté-là. Là. Mais c'est bien fait, le pacing est correct, c'est une bonne quantité de violence pour être... Regarde, il y a quelque chose qui manquait dans le cartoon de G.I. Joe, personne crevait, là. Mais qu'est-ce qui est fun avec Real American Hero, là, ils mettent ça à côté, puis je me souviens plus c'est qui c'est pas Larry Hama qui l'écrit, bon, c'est pas écrit non plus, là, mais qui a fait le scénario. Mais c'est bien fait. Moi, côté visuel, là, Juste de même, je suis en train de montrer le casque, là, puis c'est sûr, c'est Darth Vader. On dirait que c'est pris dans Spaceball. C'est exactement, ça ressemble à Dark Helmet. Pas Darth Vader, là, c'est du Dark Helmet, ça. C'est impressionnant. Oui, c'est du Dark Helmet. Oui, c'est ça. Mais ça ressemble un peu les casques de Cobra, par exemple. Oui, c'est ça. Là, tu vois que c'était l'uniforme, au lieu d'être bleu marine, là, c'est tout noir, mais tu sais, c'est... Fucking hell. Soldat sous-alimenté avec l'épaule pas assez robuste pour tenir un AK comme du monde. Tout ça pour dire que le deuxième issue de Silent Mission de Cobra, Crimson Guard, ça vaut la peine, ça vaut le détour. Si tu veux pas abonner des séries au complet à date, là, c'est le meilleur. So, j'ai hâte de voir la prochaine. Beaucoup de couverture alternative aussi. Oui, comme d'habitude. C'est fou raide. Le prochain numéro, c'est basé sur qui? De mémoire, c'est Zartan. Mais je me souviens pas. Il me semble que c'est Zartan. Je pense que c'est Zartan la prochaine, oui. Ça va être intéressant, ça peut être bon. Ça peut être bon. Puis il y a quand même Zartan, Firefly. Oui, Crimson Guard, Baroness, puis... le mocassin, là, celui qui... qui était qui était dans Swamp, là. J'ai une blague. Copperhead. Copperhead, c'est ça. Oui. C'est avec, ça peut être trippant. Mais en tout cas, tout le temps, Silent Mission, tu fais tout le temps le job. Oui, mais comme je dis, Baroness, c'était comme moins bon. Il n'y avait pas tous les succès non plus l'année passée, là. Mais à date, Crimson Guard, là, c'est dans mes préférés. Cool. Bon, on surveille ça, fait que ça sort une fois par semaine. Moi, les gars, je vous propose une autre pause pour qu'on vous revienne en parlant d'un classique du cinéma britannique et pour parler de jeux de miniatures. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus.
On est rendu au dernier segment de l'émission, de l'épisode numéro quoi déjà? 226. 226 du balado KBSF. Et là, tantôt, Patrick, tu étais avec une nouvelle. Tu m'es arrivé en disant, là, les gars, c'est le 50e anniversaire. 50e anniversaire d'un classique de l'humour britannique. Et c'est pour ça que j'ai sorti La Bête, mesdames et messieurs. C'est pas non seulement, c'est pas parce que c'était le temps de Pâques dernièrement, mais j'ai mon toutou du lapin de Monty Python and the Holy Grail. C'est Killer Rabbit. Ouais. That's the Killer Rabbit. Fait que, si vous n'avez jamais vu ça, là, ça vaut solidement la peine. D'ailleurs, il faut que je regarde voir sur quelle plateforme on peut le trouver. Ouais, mais là, ça fait 50e, là. Combien de fois t'as regardé, Pat? Moi, Combien de fois t'as regardé cette film-là? je sais plus. Là, It lives rent-free in my brain. Ouais, pas mal, ouais. J'ai même trouvé où la scène avec le lapin a été faite en Écosse. Ouais, éventuellement, je voudrais aller visiter grotte, la place. Ben, la fameuse grotte, c'est une mine désaffectée c'est une mine, ok. qui ont bloqué. Mais vous pouvez vous faire prendre en face en avant. Là. C'est pas trop loin d'un petit village. Puis il laisse une copie du lapin en peluche devant que vous pouvez vous prendre en photo avec. Là. Si vous n'avez jamais vu ce classique du cinéma britannique, sachez que c'est disponible sur Prime Video et sur Crave, BritBox, et ça peut se trouver en location pour 3$ si vous n'avez pas le goût de prendre votre abonnement à Prime Video. 4$ sur YouTube et 4,99$ sur Apple TV. À l'achat, on parle quand même les prix vont de 19$ à 12$, dépendant des plateformes que vous avez choisies. Ouais, puis je pense que tu vas être capable de trouver ça dans les Giant Tiger et des choses de même. C'est une copie physique. C'est complètement moyen de trouver, comme je dis si bien, dans les bacs à marde d'un disquaire près de chez vous. Fait que ça n'existe plus les disquaires près de chez vous. Il y en a encore. Pas beaucoup. Ouais. Mais parce qu'il y en a en tout plus cas, près de chez nous. Tout ça pour dire qu'un des acteurs principaux de Monty Python, John Cleese, qui est souvent dans ce film-là, va être s'il n'est pas déjà à Montréal. Je me suis plus exactement c'est quand est-ce la journée, on est autour de ça. J'ai pas trop porté attention à ça parce que je savais que je pouvais pas y aller. Oui. Je sais pas non plus dans quel cinéma à Montréal, mais il va être là pour le 50e anniversaire du film, puis il va faire la présentation avant de commencer ça. Oh wow. S'il prend des questions et réponses de la part du public, tu penses qu'il va y avoir combien de personnes qui vont y aller voir et dire « What's your favorite color? » Ah, regarde, c'est assuré. Là, tellement... Mais ça, là, c'est magique. Si vous pouvez mettre la main sur la copie en DVD Collector's Edition, comme moi j'ai, c'est fantastique. Là. Il y a une version pour les malentendants. Ah, c'est un des plus beaux cas que j'ai jamais vu à vie. Elle a exactement le même monde. Ils n'ont pas mis de sous-titres. Ils ont simplement le même monde qui font les mêmes voix. Mais en criant. En criant. Tout le long du film. Awesome. C'est épouvantable. Il y a une version de Lego aussi de la chanson Camelot. Ouais, avec les chevaliers Lego. Là, c'est tellement drôle. Oh, moi, ce film-là, là, comme tu dis, il vit gratis dans ma tête. J'en ai tellement vu souvent. Rent-free. Là, remettez-vous à l'époque, là. On parle quand même ça a sorti il y a 50 ans. Fait que moi, ça a passé à la TV câblée. J'avais peut-être... J'ai attendu longtemps pour le pogner en enregistrement parce que ça passait très tard le soir sur certaines chaînes seulement. Là. Puis tu sais, moi, dans le temps, j'étais directeur d'un club de Donjons Dragons, de jeux de rôle de la ville de Québec. Puis, tu sais, on essayait de trouver de temps en temps. Il n'y avait pas encore le Seigneur des Anneaux, c'était pas encore sorti. Il y avait juste la version cartoon bizarre un peu, que c'était juste à peine le début. Là, on manquait de stock semblable à ça. La seule affaire qu'on avait pour vivre, c'est le film Excalibur. Oui. Avec Patrick Stewart. Puis là, t'avais à peu près la même légende. mais tellement mieux. Welcome to the shit show. Là, mais regarde, les chevaux dans cette film-là, c'est les the most beautiful horses I've ever seen. C'est direct au début, là. Vous entendez les clac, 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 clac. Puis quand vous voyez c'est quoi les chevaux. Là, once you see that horse, once you see it, oh my God. Après avoir vu ça, tu peux plus aller faire l'épicerie avec ta blonde sans passer à côté des noix de coco. Mais je me souviens qu'à un certain moment donné, les parents avaient été faire de l'épicerie puis sont revenus, puis il y avait 2 noix de coco dans le sac. On avait arrêté nos affaires, on est allé les aider. Je me souviens plus si c'était toi ou si c'était moi, mais ceux-là qui avaient les coconuts des mains après la position, puis l'autre s'est pas laissé en avant comme ça. On faisait le tour du salon, puis je me souviens que le père nous regardait en me disant « C'est pas les miens, ceux-là. »
They're the neighbor's kids, they're not mine. Your mother was a hamster and your father was a snake. I fart in your general direction. Pitcher la vache. Ça, j'adore ça. Pitcher la vache ou it's just a flesh wound. Just a flesh wound. Ah oui. Come Il y a- back, I'll What are bite you gonna your do? legs off. I'll bite your legs La off. plupart des scènes du film ont été faites en Écosse, mais celle-là avec le Chevalier Noir, ça a été fait dans un parc à l'est de Londres. Oui. Moi, Mais l'histoire de ça, c'est intéressant. Où là. exactement, je sais pas, mais le parc est pas si grand pour y faire le tour, là, puis toutes les places. C'est... C'est Fait que incroyable. 50e anniversaire, fait que... Puis ça vit encore dans nos têtes gratuites. C'est on a dit combien de phrases de ce film-là dans 30 secondes. là, même c'est dans les fou raide, Simpsons, à là. un moment donné, ça passe. Là. Il y a Oui. We're the night that say nick. What? Il y a une chose, par exemple, une citation qui n'a pas été dans le film, Oui. c'est qu'ils ont été interviewés pendant ce temps-là pour, quand tu fais ça, puis ils leur ont demandé, est-ce que vous allez faire un autre film après ça? Puis ils ont dit, ouais, on va en faire un à propos de Jésus, en riant. Rien. Like, Mais ça a mené à The Life of Brian. Life of Brian. Mais sais-tu pourquoi ils ont fait ce film-là? Parce que t'étais refusé par tout le monde. Tout le monde refusait de me donner de l'argent pour ce film-là parce que c'est The Life of Brian. C'est George Harrison, The Beatles. Ouais. Il a fait, OK, garde. Pas mal d'autres aussi. Parce que lui a financé le film à 100%. Parce que personne ne voulait le faire. Il dit, non, I want to see that movie. Voici les 4 millions que tu as besoin. OK. Et puis, il dépensait ses poches pour avoir ce film-là sur l'écran. Il a fait un Ryan Reynolds de lui, là, avec Oui, c'est ça, Deadpool. oui. Un film qui a été banni en Norvège, mais le titre en suédois, c'est le film tellement bon qu'il a été banni en Norvège. Ah ouais. D'ailleurs, si vous savez pas, Deadpool, c'est Ryan Reynolds qui a déplié l'argent pour faire le premier, tu sais, puis c'est un des plus grands succès parce que il y a, tu sais, le cash c'est ça, était le quantité dépensé en d'argent disant qu'il a fais mis. attention, fais attention, c'est mon cash, tu sais, tu comprends. Mais la dernière journée du tournage, ça a l'air que Ryan Reynolds, quand il a dit bon, it's a wrap, tu peux aller enlever le costume, il dit non, je pars avec. Non, le costume, il appartient à Disney, mettons. Moi, c'était Fox dans le temps. Ouais, à Fox, il a dit non, je suis tenu en dessous. Je pars avec. Je m'en vais. Ça a l'air que c'est vraiment ça qu'il a fait pour garder le costume. C'est comme, je suis tenu en dessous, venez le chercher. Right. That's right. Come get it. Fait que 50e anniversaire pour Oh my Monty God. Python and the Holy Grail. classique. Incroyable. Parlant de classique, Patrick, tu nous reviens avec un segment sur les jeux de miniatures? Oui, ben la semaine dernière, je vous ai parlé de Blood Bowl, mais je suis allé voir à la boutique Le Bastion sur Saint-Vallier. C'est Saint-Roch, hein? Ouais, juste à côté du mythique bar Le Scanner. Et Je de dis mythique parce qu'on a Montatoire passé pas mal de Fondation temps, Lab. là. Fondation Lab aussi, juste à côté. Puis la planque là aussi. Oui. Puis bon, ben ça, je suis allé voir, il y a mardi soir de même de 18h, pardon. Les gars jouent, ils ont comme une ligue going on. Puis, De Blood Bowl, ça? oui. OK. Puis il y avait 6 games qui se faisaient là pendant que j'étais là. Fait que c'était assez quand même intéressant de voir comment ça se passe. Là. Puis ils n'ont pas vraiment le temps pour l'instant de s'occuper d'un nouveau, mais vous pouvez toujours aller jouer là-bas là, puis essayer les règles si vous voulez. Là, mais en tout cas, OK. ou vous pouvez les regarder comme moi j'ai fait, voir comment que ça se passe à peu près. Et demander, as-tu des trucs pour clencher les hommes lézards dans mon frère? Parce qu'un Ouais, jour, ça va entre autres. venir. Moi, mais enfin, il y avait pas mal de différentes factions qui jouaient. Là, mais en tout cas. Vu que c'est un mardi soir sur semaine, ben les stationnements dans la rue, ben il y en a quand même pas mal. Peut-être que l'été, ça va être moins beau. Là, quand Oui, ça, c'est un grand stationnement en face. là. C'est ça, c'est payant. Ouais, là, mais- ouais, c'est payant, mais n'empêche, il y a quand même pas mal de place dans ce coin-là. C'est pas vraiment un endroit où les gens vont vraiment stationner plus qu'il en faut. Là, donc c'est pas Ouais, si non, pire. non, depuis qu'on fait de rénover cette rue-là, c'est pas fait pour stationner. Là. Ouais. Ou si vous débarquez comme moi, juste à côté, là, la fabrique là, sur Dorchester, ben, vous avez Facilement pas- accessible par autobus. Exemple, si vous C'est partez de ça. Charlebourg, vous prenez le métrobus. Ouais. Puis aussi, Beauport. Avalo, il y a des Ouais. Moi, quand le beau temps arrive, Ouais. là, Avalo est là aussi. Là. C'est, Ok. c'est bien facile d'accès à cette rue-là, en été, hein, surtout. Là. C'est, oui. Fait que ça va être assez attrayant pour ça. Si vous voulez jouer aussi d'autres jeux, il y a quand même pas mal de place. Comme je disais, il y avait 6 games qui se faisaient. Non, 4 games qui se faisaient. Puis il y avait encore des tables pour bien d'autres jeux si vous vouliez. Là. Cool. Hey, je tiens à le dire, par contre, nous autres à KBSF, on fait la promotion de tout ce qui est québécois dans les sujets qu'on aborde. Fait que si vous voulez, là, on parle du Bastion cette semaine, mais si vous voulez, c'est le mardi, c'est ça? Mardi soir. Mardi pour la Ligue de Blood Bowl. Mais si vous voulez, par contre, encourager un autre magasin que Patrick a visité dernièrement,
qui est le vice miniature. Eux autres, c'est le vendredi soir avec le Kill Team. Fait qu'amateur de Warhammer, de jeux de miniature de Citadel, vous avez l'occasion de... Eux autres, c'est dans quel coin? C'est dans même pas même Beauport. Beauport, ouais. Ou dans quel coin de Beauport? Beauport, c'est assez vaste. Là. Dans le coin de Seigneurial. Seigneurial. Un petit peu plus en haut, Armand-Paris. Ouais. Armand-Paris, dans le coin de... si vous en allez vers l'est avec la 40, quand ça commence à virer pour s'en aller vers les chutes Montmorency, il y a une sortie qui est là. Vous passez par-dessus. C'est dans le point de quartier, comment dire ça, le parc industriel. Ouais. Avec le Kerzon incendie, tout ça, dans ce sont coin-là. Pratiquement à chaque côté du stationnement en face de la boutique. Vous pouvez voir justement l'overpass. C'est pas très loin. Mais là, cette semaine, tu veux nous parler de peinture, c'est ça? Oui, un petit peu de peinture parce que j'ai commencé à peinturer mes petits orques noirs pour Blood Bowl. Bonne chose. Good boy. Prends une bière. Tu sais, c'est moi, c'est quelqu'un qui... Enfin, quelqu'un qu'il dit, moi, je peinture ma team avant de jouer. C'est ça qui est un peu qui est le fun à jouer avec des jeux de skirmish, là, de petites gangs. Ça vous prend pas tellement de temps pour la collectionner, ça vous prend pas tellement de temps pour la monter, puis la peinturer, vous vous découragerez pas trop avant le temps, là. En passant au Bastion... Ça prend pas mal moins de temps aussi pour la payer. Au Bastion, les équipes que j'ai vues n'étaient pas toutes peinturées en entier. Là. Il y en a que oui, d'autres que non. Là, mais généralement, c'est bien correct. Là. Faites ce que vous voulez. Là, puis... We don't judge. C'est ça. Puis, peut-être un peu. Surtout si vous commencez, vous voulez plus jouer. Là. Prenez votre temps de peinturer quand ça vous tentera. Une journée, vous faites telle couleur. La semaine d'après, vous mettez telle autre couleur. C'est comme vous voulez. J'ai regardé un peu les peintures différentes pour les modèles. Je vous avais déjà parlé qu'il y a des affaires comme chez Walmart ou Dollarama, peu importe. Mais c'est pas l'idéal pour la miniature parce qu'il y a trop de détails puis cette peinture-là est trop... c'est bon pour... c'est meilleur pour exemple, faire des grosses pièces de terrain. Parce que vous voulez pas dépenser trop là, pour ça. Là. Les paquets de peinture que j'ai vus, parce que les petits pots coûtent quand même très cher. Puis, dans les magasins spécialisés, dans les hobby shops. Là. Mais comme un beau kit que j'ai vu, c'est celui de Games Workshop. Il y en a un pour 55, il y a quelques petites miniatures avec, puis un pinceau. Ouais, un écran puis un Marine, je pense. Mais il y en a un autre que c'était 55, par contre, mais vous aviez la petite paire de pinces que je vous avais déjà parlé, comme les outils. Oui. Vous avez un espèce de petit truc en métal que vous demandez c'est quoi. Les barbeurs. Les barbeurs, c'est pour enlever les lignes de moulage. Là. Personne fait ça. Moi, je le faisais pas mal dans le bon vieux temps parce que les lignes de moulage étaient beaucoup plus apparentes. Surtout de Pewter. Sur Pewter, c'était l'enfer. Ça se faisait pas avec ce petit outil-là. Ça se faisait avec une lime aussi. Oui, je sais. N'empêche. Et vous aviez un pinceau et une douzaine de couleurs de peinture. Pour ce qui est quand même pas pire. pire. Puis ce qui était le fun aussi, c'est que vous aviez des peintures de différents styles. Première affaire, vous avez ce qu'ils appellent des peintures de base. Ça, c'est vraiment, comme le nom l'a dit, la base. Les layers aussi. Vous aviez là-dedans le noir et le blanc, toujours pratique. Puis ensuite, il y avait des comment ça s'appelle, des contrastes, puis des shades. Le shade, c'est l'ombrage. Quand vous faites un petit dry brush, vous pouvez voir des vidéos en masse là-dessus sur YouTube. C'est une technique de peinture. C'est un frottage à sec qu'on appelle, c'est dire que tu mets de la peinture sur ton pinceau, tu en enlèves le gros sur, mettons, un papier essuie-tout, et tu frottes en superficie, ce qui fait rehausser les reliefs. Le haut va être, si vous prenez une couleur plus pâle, puis le haut va paraître plus pâle. Ensuite, si vous prenez un shade qui est un ombrage, si vous en rajoutez ça là-dessus, c'est comme une encre. Ça va aller dans les creux, ça va paraître plus foncé là, ça va faire un dégradé qui est vraiment pas pire. Ça va réparer toutes les erreurs. Ou presque. Oui. Puis vous aviez aussi là-dedans des peintures, ce qu'ils appellent contraste, que comme moi, ça fait tout d'un coup. C'est moins sur un beau. primer blanc. Par contre, il faut utiliser un primer pâle, mais idéalement un primer blanc. Mais vous pouvez... il y a quand même la façon de faire d'autres techniques. Il y en a qui prennent en noir, dry brush en blanc, puis après ça, tu utilises le contraste. Ce que j'adore, mais moi, j'avais juste un primer blanc cette fois-là. Fait que, c'est pas la technique Slap Shop qu'ils appellent, je pense. On a différents styles. Là, parlons de peinture. Là. Juste une question de monde qui connaît moins ça. Là. Est-ce que c'est comme est-ce qu'une peinture pour durer des années ou tu as besoin de faire... c'est ça, hein? C'est si bien tannant. Si tu achètes je peux pas vous dire combien de petits pots que j'ai ramassés qui sont devenus secs. Celui de Games Workshop, c'est vraiment comme un petit pot qui ouvre sur le top. Ça sèche tout de suite. Ça a tendance à sécher.
l'idéalement, ce que vous voulez, c'est mettre genre une petite bille dedans en métal, comme un poids de peinture. Ou comme certaines personnes que j'ai vues, ils prenaient leur petite pince, clic, coupaient 2 petits morceaux du frame de plastique. Ouais, du sprue. Puis après ça, ils mettaient ça là-dedans. Okay. Une fois de temps en temps, vous rajoutez un petit peu d'eau, vous shakez, puis ça va très bien. Mais même à ça, malheureusement, les pots de Games Workshop, quand ils referment, si moi il y a de la peinture sur le bord, ça sèche, ça a tendance à l'air va rentrer. Ouais. Vous allez payer cher pour une peinture qui est de très bonne qualité. Puis c'est le fun, vous allez avoir les vraies couleurs officielles de Games Workshop. Vous avez l'application de Games Workshop qui va vous dire comment, tu sais, mettons, si tu mets Dark Angel Green, quelle couleur faut que tu mettes pour faire ton dry brush par-dessus, ça va être, ils vont vous le dire, c'est Warpstone Glow. Oui. Tu sais, c'est des choses semblables à ça. Moi, j'aime beaucoup les Army Painter qui vont vous coûter moins cher, qui est disponible souvent dans les mêmes magasins de hobbyisme. Sinon, il y a la AK, Vallejo, qui sont toutes des marques différentes qui en font. Il y a même Duncan Rhodes, Two Thin Coats. Oui, que j'ai jamais vu en magasin. Moi, oui. En tout cas, c'est comme ça a l'air des petites bouteilles. Puis dedans, ils ont toute une petite bille. Comme quand vous le shakez, ça aide à shaker la peinture. OK. Puis la raison je demande ça, parce que tu dis, tu as payé 55$ pour avoir 12 pots de peinture. Puis là, tu commences une fin de semaine, tu commences à peinturer. Et regarde, d'oubli pendant 2 semaines. Puis là, tu arrives. Idéalement. Quand ma fille est née, OK, puis elle a eu 13 ans là, dernièrement. Mon frère Pat, il m'a acheté un kit de peinture dans le temps. C'était Army Painter, je pense qu'il le faisait. Oui. Qui avait peut-être genre 8 couleurs dedans, là, ou à peu près 12, je pense. Là, petit kit de base, là, puis mes premières figurines, c'était comme plus ordinaire à cause qu'il me manquait un peu de couleur, puis j'étais obligé de faire des mélanges, OK? Mais sache que mon Barbarian Flesh qui venait dedans, je l'ai encore. Et je m'en sers régulièrement encore. Parce que ça, c'est un modèle qui, au lieu d'être un pot, comme on disait, c'est plus comme une petite bouteille, là. Pensez à une petite bouteille à ketchup un peu dans des casse-croûtes, là. Puis il faut que vous ayez, comme vous faites une petite palette que ça s'achète au Dollarama, puis vous mettez quelques gouttes, une goutte, puis vous pouvez plus contrôler. C'est rare. Ça va arriver. Mais c'est rare que ça sèche. Mais c'est dans le fond, je pose la question pour bien sûr que pas juste acheter de peinture puis laisser ça aller. Là, tu penses que ça va être bon pendant 2-3 ans ou une couple de semaines, puis non, c'est pas, toujours une possibilité. Ceux qui sont en petites bouteilles, comme les Army Painters, puis les autres qu'on avait mentionnés, sont vraiment pas pires parce qu'ils scellent assez bien. Okay, good. Les pots de Games Workshop, c'est un petit peu tannant pour ça, mais ça vaut la peine de vraiment s'assurer que le rim, le tour est propre, puis que au pire, allez vous mettez une petite bille dedans, puis vous mettez parfois un petit peu d'eau, puis vous le shakez comme quand du monde. Quand tu dis bille, c'est pas une bille comme on joue au billes. Non, c'est une petite bille, genre comme un poids de pêche ou un bearing ou un petit bout ou 2 de plastique. Quoique quelqu'un m'avait dit que les petits bouts de plastique que vous coupez de même, c'est pas assez lourd. Mais quand vous le shakez en masse, là, ça fait un job. Là. Mais parlant de shaker, tu m'es arrivé l'autre jour avec une superbe invention. Oui, ça, c'est quelque chose pour s'éviter de se disloquer une épaule en shakant comme un mongol. Surtout rendu 50 ans. Ou de simplement comme j'ai déjà fait une fois, puis quelque chose te dérange un petit peu. L'autre fois, j'ai plus d'acide dans le corps que Jimi Hendrix quand il a composé Purple Haze. Fait que si tu viens de parler de douleur dans les épaules, ça vient de partir dans ma tête. Ouais. Mais tu veux une autre douleur? L'autre petite douleur, c'est. Ouais, excusez. L'autre petite douleur, c'est quand tu shakes ta maudite peinture et quelque chose te dérange, comme te distrait une fraction de seconde, ça m'est déjà arrivé, puis tu l'échappes, puis oh non! Ouais, le couvercle avait bien tenu, j'étais content. Mais enfin. Fait que là ce que j'ai, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez trouver. Ça ressemble à Artemis revenu sur Terre un peu. Ouais, ou ça ressemble au 8-ball. Tu sais, quand tu as the 8-ball, la boule 8 que tu shakes pour avoir une réponse. Enfin. C'est un podcast pour adultes, alors. Oui. Yeah. C'est un. As-tu mis ça sur ton gland? Anyway. Non. Regarde. Goûte. Mais ça, ce que ça fait, c'est. Mais celui que je t'ai ramassé, c'en est un pour les éprouvettes avec l'encre pour les tatoueurs. Oui. Okay. C'est la même affaire que pour les trucs spécialisés pour la peinture de modèle ou pour les vernis à ongles que vous allez... Oui, mais souvent, moi, quand tu m'avais parlé dans le temps, à l'époque, tu m'avais dit celui pour les vernis à ongles. Puis c'est comme plus gros. Fait que vernis à ongles, c'est comme plus adapté comme un pot comme style Games Workshop. Moi, j'utilise plus le style Army Painter qui est plus petit. Puis ça, je l'ai essayé. Pat me l'a prêté. Oui. Incroyable.
Ça a changé ma vie. En passant, ils commencent à décharger, il va falloir que tu leur plug. Ah, ça se branche, ça? Ouais, Okay, je pensais que c'était des batteries. Non. Puis il y a des petites affaires de succion en dessous là, pour l'éviter de bouger. Là, comme ma fille l'a essayé, elle a adoré ça. Ouais. Il y a une autre affaire aussi que il y avait un gars qui avait mis de quoi sur le net il y a quelques temps. C'était un peu comme une blague, là, fait quelques heures de ça. Puis il a dit ouais, je pensais me ramasser un truc de même. C'était un Vortex Shaker, je pense qu'il appelle ça. Là. Puis je n'étais pas trop certain. Puis là, j'ai pensé à une affaire. Il y a peut-être quelque chose qui ferait la job. Fait qu'il est allé dans le tiroir de la table de chevet à blonde. Il a ramassé le truc longiforme qui vibre. Non, ce n'était pas une brosse à dents électrique. Mais ça a il a mis une photo. Il n'a pas mis de vidéo, mais il a mis un petit peu de peinture au bout de ça. Puis en tenant, puis il a pris une photo. Puis juste pour dire, les gars, ça fonctionne. Fait qu'au moins... Ça va avec un peu le meme que je t'ai envoyé, là, le gars qui disait il y a une nouvelle technique de contraception qui existe autant pour les femmes que pour les hommes, là, qui a été découvert, ça s'appelle Warhammer 40 000. Ouais. C'est Ink Shaker, là. On peut trouver ça où? As-tu acheté sur Amazon? Ça, j'ai trouvé ça sur Amazon. OK. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu en vente libre dans les magasins, exemple Bastion? Oui, mais plus sur des sites web de différentes affaires. Puis finalement, je voulais essayer plus tôt, puis pas trop payer cher en même temps. Ouais. Puis il y avait beaucoup plus de choix sur Amazon. Celui-là, j'ai trouvé, OK, lui, il a l'air d'être popé. Puis effectivement, il fonctionne très, très bien. Il y a un point en arrière aussi. Moi, je m'attendais à avoir quelque chose de plus léger, là, mais non, c'est... c'est fait non, pour c'est brillant. que ça reste stable. C'est bien fait, là. La première fois que je l'ai mis sur la table ici, quand j'ai essayé de le reprendre, j'avais oublié qu'il y avait les affaires de succion en dessous, puis j'ai quasiment levé la table. Là, mais... OK, oui. Oui, mais c'est vraiment génial. Moi, je l'ai essayé en masse là, dernièrement là, pour en parler, justement. Là. Puis, écoute, tu as créé un besoin. C'est au même titre que la fameuse poignée pour quand tu peins tes figurines. Là. Mm-hmm. C'est ça, au début, tu dis pas besoin de ça, pas besoin de ça, c'est une joke. Mais quand t'en as une, tu l'essayes, tu reviens plus en arrière. C'est game changer. Ouais, c'est ça. Ben, il y avait dans le temps, le monde mettait comme une petite gommette sur le top d'un pot de peinture, là, puis il mettait c'est l'affaire de la par-dessus. Ça fait un job, mais ça. Mais la petite poignée est vraiment le fun, c'est ça. Il y a des différents modèles à cette heure, pas juste Games Workshop, il y en a un que il y a comme un truc que du pouce, vous pouvez faire tourner la miniature sans même changer les mains, avec un espèce de petit poteau qui monte vers le haut, sur lequel vous pouvez accoter votre main avec le pinceau pour l'empêcher de shaker. Oh, c'est intéressant. C'est bien le fun. La seule affaire, oui, c'est le fun pour peinturer vos miniatures une à une, mais éventuellement, vous faites une couleur, après ça, vous attendiez un peu que ça sèche avant de faire l'autre. Donc là, c'est vraiment la démancher, puis aller... parlant de démancher, c'est-tu moi, ça? C'est quoi ça? Ouais, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Moi, j'entends plus ça. OK, c'est probablement que tu as probablement accroché juste le... Non, c'est probablement... check dans le fil, OK, là. Ouais. Ouais, des fois, ils ont de l'âge un peu, ces écouteurs-là. Ah non, c'est probablement que moi qui l'ai accroché de même. Excusez. Problème technique, c'est fun, ça. Fait que, mais moi, j'ai 2-3 poignées à cause de ça. Mm-hmm. Je clippe mes affaires, 3 figurines, je fais, mettons, brun, je reviens en arrière, noir. Je comprends. Parce que moi, il y a quelqu'un qui... J'ai 2-3 poignées à cette heure, puis je shake, puis anyway, c'est pas grave. Ouais. Le dernier modèle est pas pire. louche, là, dans ma tête, je le sais pour moi. Le premier modèle était pas pire, la poignée était un peu grosse. Le dernier modèle est vraiment pas pire de Games Workshop. Celui-là, entre les deux, avait l'air d'une botte plug. Ouais. C'était vraiment, là... On va ça le dire. C'était pas vendeur plus qu'il en faut. C'est une de ces affaires-là. Est-ce que quelqu'un dans le management, le marketing a regardé ça comme du monde? Je pense pas, non. Je pense pas. Non. Oui. Mais comme le kit pour que tu disais l'autre fois pour Subaru. Là, oui, le Forester Ultimate Custom Kit Set. Le Fox. Fait que ça fait-tu le tour du segment miniature? Ouais, l'autre affaire, autant parler, j'avais parti avec les petites bouteilles style Army Painter, le kit. Army Painter qui ont leur peinture, mais ils ont aussi la peinture Speed Paint dans des petites bouteilles très similaires, qui fait la même affaire que contraste. Si vous n'avez pas le temps de trop peinturer, vous ne voulez pas passer tout votre temps, puis vous êtes correct avec une petite job bien ordinaire, allez avec ça, ça va faire la job, c'est fantastique. Vous pouvez voir bien des vidéos sur YouTube qui vous montrent qu'est-ce que ça fait. L'autre chose, ça c'est sauve des étapes, ça se fait très rapidement. Vous n'êtes pas obligé juste de faire du speed paint, vous pouvez mélanger avec des peintures standards régulières. Ça va
si vous jouez à des jeux, comme on dit souvent, des jeux de skirmish, d'escarmouche, Oui. où ce que c'est une dizaine de figurines à peindre, Vous allez les faire pas mal vite. primer blanc, figurine, peinture, speed paint, je vous le confirme, vous allez faire, en dedans d'une semaine, vous avez une team complète de peinturés. C'est en prenant votre temps. Deux petites choses, par exemple, comme je disais, les petites bouteilles sont bien le fun. Là, puis c'est un petit box, ça va comme au compte-gouttes. Là, c'est vraiment trippant pour ça. Oui. Vous pouvez un peu contrôler ce que vous avez, pas trop en prendre. C'est bien. L'autre jour, par exemple, tu as vu ce que ça a fait. J'ai squeezé dessus, mais dans le petit trou, la peinture, l'encre qui était là avait séché. Puis là, je voyais ça, je squeezais ça, puis ça ressemblait à un poisson rouge qui a une crotte qui traîne dans le cul. Vous avez très certainement vu ça, vous avez eu une Ouais, oui, c'est charmant. Mon Dieu que c'est beau. Ça vous donne le goût de boire de l'eau. L'eau Mais là- fraîche, lac Saint-Charles. Là, j'ai dit, ça me tentait de l'enlever là-dessus, mais avant même que je puisse, j'avais pesé un petit peu trop. Puis le bec au bout est parti au complet, ça a fait un splash. C'était une belle merde ici, je te confirme. Ouais, désolé. Il y a mais je une l'avais époque, surtout sur les il y a mains. une époque où c'est que Sean renversait de la bière à chaque épisode. Là, tout. Oh, pas à chaque épisode, l'autre 2 épisodes. Ouais. 2 bières par épisode. Chut, bon. Bon, c'est ça. Fait que ça, autant surveillez-vous avec ces affaires-là. Des fois, les accidents, ayez des Scott Towel pas loin, là, Oui. tu sais, puis habillez-vous pas trop propre. Vous allez vous en servir pour dry brusher de toute façon. Moi. L'autre petite affaire en dernier, on avait parlé des les peintures d'après là, en aérosol pour la couche de base, puis ensuite les différentes peintures que je viens d'élaborer un petit peu là. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur YouTube là, des petites affaires là, marquées How to Paint Whatever, puis Easy, là, puis vous allez avoir beaucoup de vidéos là-dessus. La dernière affaire que certaines personnes délaissent, c'est d'aller chercher le vernis. Ah oui. Parce que vous allez les Le taponner. plus mat possible. Ouais. Le plus mat possible. Faites pas ma gaffe. Ça dépend. Faites pas la gaffe que moi j'ai faite. À un moment donné, je suis arrivé, puis je suis allé dans une place puis qui fermait, puis il restait juste du vernis comme semi-gloss. Ouais. C'est bien, ça dépend ce que tu veux faire. Comme moi, j'avais mes sœurs de la bataille qui sont en de Argent Shrouds, que l'armure est argent. Ouais, mais les Fait que ça, cheveux c'est pas luisants. pire. Les cheveux luisants, effectivement. Dans ce temps-là, vous gras allez pas chercher mal. l'autre petit vernis, mais en prendre une bouteille, douche. que lui, il est mat. Puis vous pouvez faire l'inverse. Ouais. Ça, si vous avez un vernis mat, vous pouvez aller chercher un petit vernis en bouteille qui va être Mais là, moi, luisant. là, ici, là, j'ai un scribe de Brotherhood of Steel que j'ai shooté au vernis avec ce vernis-là. Là. Ouais. Puis honnêtement, là, il y a le crâne chauve, là, puis je pense qu'on peut voir l'avenir dans son crâne si c'était un médium. So, lui, C'est- dans un slip and slide, là, il slip en Ah, il esti. slip. Non, mais oui, puis non. Parce que ce mot du vernis-là, il reste un effet collant. Oh, en Fait que là, tu plus. sais, tu joues, tu bouges la figurine, puis elle reste dans tes doigts. C'est comme, voyons, Oh, non. qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Il n'y a rien de pire que ça. Si vous avez seulement une petite gang d'escarmouches d'une dizaine de gars, peut-être que vous ne voulez pas vous prendre la grosse canisse à 30 quelques piastres là, pour faire ça. Vous pouvez juste peut-être bien aller chercher la petite bouteille. Même si ça vous en prend 2, ça va coûter moins cher. Vous l'appliquez au pinceau vous-même. La raison pourquoi vous voulez un vernis là-dessus, c'est parce que vous allez les toucher constamment. Si vous êtes vraiment cheap, mais là, ça implique que vous allez peut-être risquer de gâcher votre figurine. Une option à très basse coût existe. Colle blanche mélangée avec de l'eau. Ça peut être utile. Je vous dis ça, des fois du terrain, des choses semblables à ça, des choses un peu moins importantes. Mais après avoir passé autant de temps sur une figurine, je vous recommande fortement un bon vernis. Faites pour ça, vous allez payer cher, mais ça Parce vaut la que peine. l'acidité dans vos doigts peut enlever la peinture de ça ou l'endommager. Mais ces À force vernis-là, d'utiliser. là, on trouve ça dans les choses spécialisées. On va pas à Home Depot et achète une canette de vernis. Là. Non, les autres, ils vont vendre ça au gros bucket, j'imagine. Ouais, non, Ouais, non, j'imagine, mais si vous allez dans une shop de modèle reste réduit- du vernis dans la maison, tu prends pas ce vernis-là. Là. Si vous allez dans une shop de modèle réduit, spécifiquement s'ils vendent des jeux de miniatures comme ça, comme Vice Miniature, Bastion, l'Imaginaire, tout ça, Fenris aussi, ouais. Le plus pour mot la possible. région de Québec, vous allez trouver ce que vous voulez. Ça coûte veut dire que je rentre pas $20. dans un genre que tu, puis j'ai dit, c'est une vernis claire, je prends cette vernis-là, Non, comme le non, vernis de toute façon, down, c'est là. ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est ça. Fait que, Parfait. ça fait pas mal le tour des idées pour la peinture. Peut-être aussi, on n'a pas parlé des crayons de la marque Oka, des crayons acryliques Ouais, qui se font. mais j'ai Peut-être une fait prochaine fois, certains des. On en des avait déjà parties parlé des dans un orques autre avec ça. épisode. Tu l'as essayé, ouais, t'as Ouais, aimé moi, ça. j'ai pas détesté ça. Là. C'est comme un crayon feutre que, à la place d'avoir le bout de feutre au bout, vous avez comme un bout de pinceau. Là. Puis la peinture, il y a quelque chose qui shake dedans là, dans le crayon. J'ai été surpris.
J'ai été surpris quand j'ai essayé ça. Pour quelqu'un qui on en parle dans un autre très épisode, fait que ça fait pas mal le tour de la situation. Patrick, Oui, en termes de jeu de skirmish, on en a parlé tantôt. Là, on joue beaucoup à Fallout Faction, on adore ça. Mais moi, éventuellement, j'embarque dans Blood on Bowl, veut mais... probablement, on va probablement essayer Blood Bowl prochainement. Il y a plein de jeux qui s'en viennent qu'on veut tester. On a parlé de Marvel Crisis Protocol. Ah oui, ça, je suis en train de regarder ça. Je vais vous en reparler la prochaine fois. Puis Aeronautica Imperialist qu'il va falloir éventuellement essayer en prévision de la série télé qui s'en vient. Arrête de parler de Pile of Shame, les gars, là, arrête. C'est en parlant non, mais c'est en parlant qu'on les joue. C'est pas une En pile espérant of que shame oui. si ton stuff est cool. Ouais. Wow, tu vois, Mais- ça, c'est quelqu'un qui a écouté le podcast. Ça. C'est Ouais, pas, je sais, mais non. c'est pas une pile of shame C'est si still ton a stock Pile of est Shame cool. either way. Moi, j'en ai parlé avec André. Tu sais, André Oui. du Backlog, j'ai Oui. dit, il m'a dit, ouais, il dit, Carl, pas Carl, mais Sean Astor, il y a un pile of shame de comic book. Ça a l'air, j'ai dit, je comprends pas comment est-ce qu'un pompier peut être entouré d'autant de papier. Je dis que c'est un hazard oui, je c'est un sais. risque d'incendie Oh boy. Oui, intense. je sais. Écoute, chez vous, les murs sont insonorisés avec des comic books. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est... Je sais. Puis pas dans le sens plat, dans l'autre sens. Oui. Il y a littéralement un pied qui manque de chaque côté de tes murs parce que c'est des comic books. Oui, c'est ça. Bon, Pas ben, grave, c'est insonorisé. mais changez pas, les gars, je vous aime de même. Fait que ça vient avec le restant. Hein? Sur ça se termine l'épisode numéro 226 de l'épisode du balado KBSF. Et quand je vous dis de pas changer, c'est parce que je souhaite que vous restez geek puis que vous nous reveniez la semaine prochaine. En passant, je tiens à vous remercier. On a pogné 25 000 téléchargements. C'est quand même pas rien. Cette semaine, c'est 2 gars dans Limoilou qui ont parti ça dans un sous-sol en disant au début, « Hey, wow, il y a 20 personnes qui nous ont écoutent écoutés. cette semaine. Yay! C'est magique. Les scores pètent. On reçoit des commentaires de votre part. On adore ça. C'est notre salaire. On vous demande pas de Patreon, mais ça, on adore ça quand vous nous envoyez. Fait que, on vous le dit. Bien sûr. Moi, je veux que vous deux, vous restiez geeks, mais je vous souhaite à vous, les auditeurs, de rester geeks puis de revenir le plus tôt possible. Puis peut-être que, qui sait, peut-être je vais vous pendre quelque chose demain pour le Nadéchicon puis le Salon du Livre de Québec. Salut la gang. Salut. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.